Bien, salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est au Japon, mais qui est très loin de moi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire où tu es? Alors, je m'appelle Nicolas Verhoeven. Je vais avoir 40 ans cette année. J'habite à Tottori. Donc, Tottori, c'est déjà la préfecture la moins peuplée du Japon. Et j'habite dans la ville de Tottori. Donc, Tottori, c'est à peu près 200 000 habitants quand même. Donc, c'est D'accord. pas vraiment une toute petite ville, mais c'est considéré comme la campagne, on va dire. J'habite au Japon depuis 17 ans maintenant. Je suis arrivé définitivement depuis 2008. J'ai fait le parcours étudiant. Donc, je suis rentré en tant qu'étudiant, je suis resté. J'ai eu trois vies, donc étudiant, prof d'anglais, et maintenant je travaille pour une entreprise qui fait d'ailleurs, je peux dire le nom, je travaille pour Fujitsu. Euh, Ils font des piles au lithium, et je suis ingénieur technique. Voilà. Donc, j'ai eu à peu près, voilà, trois types d'expériences. Et les trois sont bonnes d'ailleurs. J'ai pas tellement de mauvaises choses à dire sur ces. J'ai eu que de la chance jusqu'à maintenant. Et tout ça, donc tout à Totori. J'ai jamais été ailleurs. Tu es arrivé en échange universitaire, un truc comme ça? Mon tout premier contact avec le Japon, donc j'étais à l'époque, après ma prépa, j'ai fait une école d'ingénieur agro, et donc qui dure 3 ans. La deuxième année, on doit faire un stage à l'étranger, qui dure à peu près 5 mois. Et mon école, on avait la possibilité de partir à peu près partout. Et à l'époque, j'ai presque pris par hasard le Japon, parce que je voulais partir loin. J'avais pas spécialement d'affinité spéciale pour le Japon. D'accord. Et j'étais pas rien du tout. Je faisais du jeu vidéo, mais pas forcément que japonais. Hmm. J'étais pas trop manga, tout ça. J'avais sélectionné trois pays, Hmm. le plus loin possible, donc le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et c'est tombé presque par hasard sur le Japon. Pour moi, le Japon, c'était Tokyo. Enfin, voilà, c'était les lumières, la technologie, tout ça. Pour moi, c'était une super opportunité, donc je me voilà parti. Et mon école avait des liens avec l'université de Totori, D'accord. déjà. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à Tottori. Et là, évidemment, ça a été un peu la surprise, que c'est vraiment la campagne. Ça s'est bien passé. Le stage de recherche normal, pas de problème. J'ai fait mes 5 mois, très bien. J'ai pas du tout appris le japonais. D'ailleurs, je pouvais parler anglais avec le prof, aucun problème. Je suis rentré. Quand je suis rentré, j'avais pas prévu de revenir. D'accord. Je pensais que j'allais finir déjà mon diplôme en France, mon diplôme d'ingénieur, et puis après, je commencerai à travailler. Voilà. J'avais un bon souvenir du Japon, mais pas plus. Quand j'ai commencé à faire mon travail en France, c'est-à-dire ingénieur agro, là, j'ai vite vu que ça allait pas être pour moi. Donc, j'ai voulu faire de la recherche à la place. D'accord. Et là, mon professeur qui s'était occupé de moi pendant mon stage de recherche, il m'a proposé de revenir au Japon pour faire un doctorat. Donc j'ai dit OK, mais évidemment il fallait une bourse parce que à l'époque j'avais pas d'argent. Il faut que je puisse vivre. Et donc il m'a proposé lui de son côté de passer par le Mambuka Gakusho qui propose des bourses pour des masters ou des doctorants. Le Mambuka Kakusho, c'est quoi exactement? C'est le ministère de l'éducation japonaise. D'accord, et il propose des bourses même pour des étudiants étrangers. C'est ça. D'accord, ok, merci. Alors, il y a plusieurs catégories de bourses qui sont réparties dans plusieurs domaines. Je connais plus vraiment les détails maintenant, mais en tout cas, ce que je lui ai dit à l'époque, c'est que c'était pas la peine qu'il demande lui, parce que moi, de mon côté, j'allais tenter de passer par l'ambassade du Japon en France pour avoir la même bourse, en fait. J'allais d'abord demander par moi-même, comme ça, lui, ça lui permettait de garder son ticket pour prendre encore quelqu'un d'autre en plus. D'accord, ok. C'était pas gagné parce que à l'époque, je me souviens, les gens autour de moi qui s'y connaissaient un peu dans cette boîte m'avaient dit, oh là, tu vas jamais l'avoir, il y a 200 candidatures pour 20 places D'accord. chaque année. Pas grave, j'ai fait le truc à fond, donc c'est un gros dossier, faut essayer de un peu. Le gros avantage que j'avais eu, c'est que j'étais déjà allé au Japon. Donc, ils savaient, un des points essentiels, c'est de savoir si tu vas savoir t'adapter à la vie japonaise. Donc, moi, c'était bon. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai eu. Et à partir de ce moment-là, je sais pas si tu veux que je te parle de ce procédé, de comment avoir la bourse, c'est pas spécialement difficile. D'ailleurs, t'as pas besoin de savoir parler japonais. D'accord. Il y a Ça, c'est des étonnant. tests de langue. Hmm.
c'est soit t'as un test d'anglais et de japonais et ils prennent la meilleure note des deux. D'accord. Pas du tout de moyenne. Donc moi, j'avais 0 en japonais. À l'époque, j'étais, enfin même encore maintenant, je suis assez bon en anglais, donc j'ai eu sûrement une très bonne note en anglais. C'est ça qui m'a permis d'être pris. Sur mon dossier, j'étais pas spécialement d'une grande école d'ingénieur, mais j'avais déjà trouvé mon professeur. Alors que Mhm. normalement, dans ce programme, une fois que tu es pris, ils te mettent en relation avec un professeur. Moi, j'avais déjà la lettre d'invitation de mon professeur, il y avait tout qui était expliqué. Donc je pense que c'est grâce à ça que je l'ai eu facilement, on va dire. Et voilà, et je suis parti donc en 2008. Alors, il y a une petite particularité quand tu as cette bourse, c'est que donc normalement le doctorat il dure 3 ans. Avant ces 3 ans, tu dois faire 6 mois de classe de japonais intensif à l'université. Oh, d'accord. Donc moi, pas de problème, pas de problème. Ça me permettait de venir en avance. Puis évidemment, je partais vraiment de zéro. Hein. Mhm. Je connaissais rien du tout au japonais. Donc c'est une classe. Ma classe c'était 4 élèves. Il y avait une élève du Kenya, il y avait quelqu'un du Myanmar. Donc puis le dernier c'était un Chinois. On D'accord. était 4 et on faisait 6 heures de japonais par jour. Et ça, Donc tous les jours c'était de la semaine. à la fac à Totoli. Exactement. D'accord. Ça a vraiment été. Moi, j'ai pris ça très au sérieux. J'ai fait ça à fond, quoi. J'ai Mhm. fait les devoirs comme il faut, tout ça. J'ai très vite progressé. Je dirais que en 6 mois, tu passes jusqu'à un petit peu en dessous du niveau 3, on va dire, D'accord, ouais, en ouais, c'est ça. GLPT. Mais quand tu es vraiment intensif tous les jours, à la fin, je savais, quand on m'appelait au téléphone, c'était AU qui me demande sur mon forfait de travail. Je savais que s'il fallait faire, fallait aller au magasin, tout ça. Je savais à peu près répondre au téléphone, je Mhm. savais à peu près me débrouiller, faire les courses, tout ça. Les trucs de base, grâce à ce programme, je savais les faire. En parallèle de cette classe, j'avais commencé déjà ma thèse. Euh, la thèse en elle-même, ça s'est super bien passé. Ça, je sais que ça dépend des gens. Ça dépend un peu si tu as de la chance ou pas. Il faut aussi parler de la bourse. C'est important parce que c'était quand même. Alors, je sais pas si ça a changé ou pas, mais en tout cas, à l'époque, je gagnais 165 000 yens par mois. Ah ouais, c'est pas Donc, c'est mal. beaucoup. Ils payent en plus tes frais d'inscription Ouais, à l'université, donc c'était zéro. d'accord. Et puis, en tant qu'étudiant, je pouvais avoir un logement pour à peu près, ça me coûtait 7 ou 8 000 yens par mois. Donc, c'est rien Ouais, du tout, t'avais quoi. 150 millions dans la poche, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, la première chose que j'ai fait d'ailleurs, c'est m'acheter une voiture. Parce que à Totori, il faut une voiture. Ouais, j'imagine. Ça, c'est vraiment essentiel. Mm. Sur la thèse en elle-même, donc moi j'ai eu de la chance avec mon professeur et tout, ça s'est bien passé. Ça a duré combien de temps, ta thèse? Alors, petite anecdote, ça a duré, donc si on enlève les 6 mois de classe de japonais, ça a duré 3 ans et demi. Donc, ce qui fait 4 ans en tout, si on compte le japonais. Pourquoi 3 ans et demi? Parce qu'il s'est passé un truc incroyable. L'université de Totori, donc à la fin de mes 6 mois de classe, ils ont oublié de m'inscrire dans le programme de thèse. Donc ça, c'est absolument incroyable qu'une erreur pareille puisse arriver. On était deux d'ailleurs, on était 2 élèves qui allaient commencer un doctorat. Au lieu de commencer du coup en avril, comme ça se fait, on a Mm. dû commencer en octobre. Du coup, j'ai fini ma thèse à la fin des 3 ans en partant d'octobre. Sur le coup, je l'ai pas mal pris parce que ça me permettait de rester plus. Et mon professeur, évidemment, il était aux anges, ça lui permettait aussi de faire, pour moi, d'écrire plus de papiers scientifiques. C'était mieux pour tout le monde, tout ça. Donc, je l'ai pas mal pris. J'ai pas été, j'ai pas fait un scandale par rapport à ça. Mais c'était assez bizarre de voir que sur le côté paperasse, il soit inflexible. Ça a causé que, au lieu que ce soit le ministre qui me paye cette bourse, les 6 mois qui ont été rattachés, c'est l'université de Totori qui a dû me payer les 6 mois D'accord. pour compenser. Parce qu'évidemment, j'avais pas resté 6 mois sans la bourse. Il me fallait la bourse tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Voilà, donc ils ont réparé leur erreur en payant à la place. Voilà, donc D'accord. ça c'est un peu, c'est la première fois qu'il y avait vraiment un problème au niveau administratif. Il y en a eu Mhm. d'autres après d'ailleurs, j'ai des histoires sur ça si tu veux. Ouais. Mais pour l'université, c'était ça. Il y a eu une autre petite péripétie aussi, c'est que mon professeur, en plein milieu de ma thèse, donc j'étais à peu près à 1 an et demi, j'avais déjà publié 3 papiers, ce qui est vraiment rapide. Et en fait, j'avais déjà fini ma thèse quasiment. J'avais déjà fait les expériences pour finir une thèse totale. Je pouvais aller jouer au foot, je pouvais apprendre le japonais, je pouvais faire ce que je voulais. D'accord. C'était super. Ouais.
Mais donc, au bout d'un an et demi, il a été transféré dans une autre université. D'accord. Il est parti donc à Kagawa. Et je t'ai dit d'ailleurs que j'étais tout le temps resté à Totori, mais c'est pas vrai parce que j'ai dû aller avec lui à Kagawa pendant un an et demi pour finir ma thèse. Et en fait, à ce moment-là, j'avais le choix entre rester à Totori et repartir de zéro avec un nouveau prof et repartir avec un sujet complètement nouveau. Ouais. Donc c'était hors de question parce que Différent. j'avais déjà tout écrit et donc je devais aller avec lui. À l'époque, enfin c'est la première fois que je l'avais vraiment mal. J'ai eu du mal un peu enfin ça a pas duré longtemps, mais j'étais très attaché à Totori. J'étais dans l'équipe de foot de l'université. C'était important pour moi. J'avais plein d'amis. Hmm. Donc au final, je suis quasiment rentré tous les week-ends. J'ai fait Kagawa Totori pour rentrer, pour au moins jouer au foot, voir mes amis. Autre point positif de cette affaire-là, c'est que l'université de Kagawa, en fait, quand j'étais à Totori, j'étais dans la faculté engineering, Ouais. alors donc ingénieur, alors que quand le laboratoire était transféré à Kagawa, on était en faculté agriculture. D'accord. La faculté d'agriculture de l'université de Kagawa, elle est pas à Takamatsu, qui est la grande ville de Kagawa, elle est à Mikicho, donc un tout petit coin, elle est isolée. Donc elle est encore plus à la campagne que l'université de Totori, si tu veux. Pendant les un an et demi où j'étais à Totori, après ma classe, j'ai pas du tout continué à apprendre le japonais en fait parce que j'étais entouré d'étrangers. Hmm. Mon prof parlait bien anglais. Moi, je savais me débrouiller dans la vie pour faire les courses, tout ça, mais j'avais pas tellement vu l'intérêt d'apprendre plus. Alors que c'était D'accord. une erreur. Hmm. Mais bon. Et le fait de déménager à Kagawa dans un trou paumé, vraiment, où là, il y avait vraiment beaucoup moins d'étrangers, j'étais obligé de parler japonais tout le temps. Là, j'ai dit, bon, ok, il faut absolument que je fasse ça sérieusement. La méthode que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis inscrit sur un podcast Ouais. où il y a des leçons, tout ça. En gros, j'ai pris un an d'abonnement. À l'époque, ça m'a coûté genre 25 000 yens. Et j'ai payé en une fois pour être sûr que je Hmm. sois motivé et que je le fasse à fond pendant au moins un an. Et je l'ai fait. Tous les jours, j'ai fait au moins une heure. Et là, à la fin, j'ai passé le N2, Ouais. que j'ai passé direct. D'ailleurs, j'ai pas spécialement bossé pour le N2. J'avais pas de livres spéciaux. Et je l'ai eu à peu près juste avant de finir ma thèse, donc. Donc ça, D'accord. c'était bien. Et ce podcast, c'était seulement de l'écoute ou tu avais aussi des trucs écrits Je c'est sais pas ça. si tu veux que je te dise Ouais. la marque. Oui, bien sûr. Ça s'appelle Japanese Pod 101, Hmm. 101. D'accord. Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup plus d'applications, tout ça. À l'époque, ça s'appelle podcast, mais en gros, il y a des leçons, donc c'est de l'audio, mais après, t'as des fiches t'avais aussi des flashcards que Hmm. tu mettais sur ton navigateur. Donc, je faisais les flashcards vraiment tous les jours. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à mémoriser le vocabulaire, les kanji, les expressions. C'était vraiment, je pense cette année-là, c'est l'année où j'ai le plus progressé et ça m'a vraiment, j'étais lancé parce qu'après j'ai enchaîné donc sur le niveau 1 Hmm. et ça m'a fait du bien. Donc maintenant, je pense il y a sûrement des meilleures applications depuis, parce que Ouais, cette depuis. histoire-là, ça date de 2010, 2011. Hmm. Donc, j'imagine que depuis, il y a des meilleures applications ou des meilleurs programmes. Mais bon, moi, en tout cas, c'est ce qui m'avait permis de progresser. D'accord. Donc, à la fin de cette thèse, j'ai quand même eu mon diplôme de la part de l'université de Totori, alors que Ouais. j'avais fini à Kagawa, mais bon, c'était juste pour finir ma thèse. Et voilà, je pense que sur la thèse en elle-même, c'est tout ce que j'ai à dire de vraiment intéressant. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu autant à Totoli? C'était presque un déchirement d'aller à Kagawa. Qu'est-ce qui te plaisait dans ta vie à Totoli? C'est plutôt le côté campagne, c'est les gens, c'est... Parce que moi je connais pas du tout, je suis jamais allé et je pense que la majorité des gens qui regarderont cette vidéo non plus. Bah, à l'époque, j'ai pas spécialement accroché sur Totori en particulier. En fait, je pense que si j'avais été dans un autre endroit Hmm. dans le même style, c'est-à-dire un peu où c'est facile à vivre entre guillemets, tout est simple, il y a pas de stress. En fait, moi, le truc le plus important, c'était le niveau de stress. Il y Hmm. avait zéro stress ici. Après, je pense qu'il y a d'autres préfectures qui sont du même style. Ouais, ouais. Mais moi, je me suis habitué très rapidement. J'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi. Le sport en particulier, bon, ça peut arriver. Si j'avais été dans une autre préfecture, peut-être que j'aurais accroché aussi sur une autre préfecture, je sais pas. D'accord. Très rapidement, j'ai beaucoup accroché sur les lieux aussi, parce qu'ici, c'est très. Je pense que l'avantage numéro un, c'est la plage.
ou enfin les plages. Contrairement à, enfin, je pense que tu le sais mieux que moi, mais la côte nord du Japon, donc côté mer du Japon, c'est beaucoup plus beau entre guillemets Hmm. que le côté Pacifique, Hmm. qui est un petit peu plus gris, on va dire. Hmm. À Totori, tu as quand même beaucoup plus de plages, il n'y a pas beaucoup de monde, tu peux faire du surf, tu peux nager. Ça m'a beaucoup plu. Les gens vont dire que peut-être par rapport à la France, le climat peut être un petit peu moins bien. D'accord. C'est très chaud. Je pense que tu dois savoir aussi ça très bien. Ouais, Ça c'est peut être ouf. très très chaud, très humide l'été. C'est aussi le cas à Totori. Euh, L'hiver, il y a un petit peu de neige aussi à Totori. C'est assez surprenant d'ailleurs parce que c'est même quand t'habites en face de la mer, Hmm. il neige pareil. Je crois que sur mes 17 ans, j'ai dû avoir une année avec zéro neige. D'accord. Mais sinon, il neige à peu près 3 4 fois l'hiver. Ah, d'accord, ok. Et des fois, enfin, il y a 5 ans, c'était la pire fois depuis 100 ans qu'ils avaient dit. Et là, il y avait vraiment 2 mètres de Ah neige. Je oui, pouvais pas carrément. ouvrir la porte de ma maison. C'était vraiment, on pouvait plus sortir et ça a duré 3 4 jours comme ça, Ah oui, complètement bloqué. d'accord. Tu peux pas sortir de chez toi, Ouais, vraiment. ouais, Donc là, ça peut arriver, c'est assez surprenant. Et, d'accord. voilà, dans un endroit où il fait hyper chaud l'été et Ouais, assez froid l'hiver avec de la neige. Voilà. d'accord. Moi, je me suis habitué parce que au final, tu as aussi la montagne, donc tu peux faire du ski. Hmm. Totori, il y a plein de stations de ski. L'été, tu as la mer, tu as des lacs. Enfin, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux si tu aimes la nature, la randonnée, tout ça, c'est parfait. Et en plus, comme c'est pas vraiment touristique, t'as jamais de stress. Là, par exemple, je suis allé faire des courses. Hmm. Je vais dans un trial, comme tu dois en avoir partout au Japon, je commence pas à stresser, dire tiens, est-ce que je vais devoir attendre à la caisse. Hmm. Tout se passe hyper rapidement. Enfin Hmm. voilà, c'est facile à vivre en fait ici. Voilà, c'est Ouais, ça bien qui m'a sûr. plu. Maintenant, en plus, je connais bien les endroits, tout ça. Je connais pas beaucoup le Japon. J'ai voyagé un peu, mais l'endroit où je me sens chez moi, c'est Hmm. ici, parce que je connais tous les coins. Tous les bons coins, tout ça, je les connais. Voilà. D'accord. Donc maintenant, et aussi une autre anecdote, c'est que comme quand j'étais en France, donc jusqu'à mes 23 ans, j'ai quand même pas mal déménagé. Donc là où je me sens le plus ancré, c'est ici, parce que c'est là D'accord. où j'ai vécu le plus longtemps. D'accord. C'est là vraiment où je me sens chez moi. Voilà. Ah. Et tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal d'amis. Donc, c'est des amis japonais ou c'est plutôt des amis étrangers? Alors ça a beaucoup changé ça dépend des périodes. Au Hmm. début, donc quand j'étais encore à l'université, c'était que des étrangers. J'en avais deux, trois amis japonais qui parlaient très bien anglais, Hmm. avec qui on avait un intérêt en commun. Par exemple, à l'époque, enfin, je fais encore de la musculation. Hmm. On s'entraînait, j'avais un partenaire avec qui on s'entraînait tout le temps à deux. Un japonais, lui, c'est resté mon ami, ça c'est clair. C'était plus des étrangers. Par contre, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que la plupart des étrangers, je crois que bah, maintenant, au bout de 17 ans, il y en a peut-être que un qui est resté. Ouais. Tout le reste, ils sont rentrés au bout d'un moment, certains après une année, Hmm. certains après 5 années, mais au bout de 10 ans, en général, les gens qui restent vraiment à vie, comme moi, on va dire, il y en a quasiment pas, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, ce qu'on entend souvent dire sur les amitiés avec les Japonais, que c'est difficile, moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai jamais essayé d'avoir des amis japonais, donc je peux pas trop me prononcer. Mais toi qui es là-bas depuis longtemps et il y a très peu d'étrangers autour de toi, est-ce que tu trouves que ce qu'on dit sur la difficulté d'avoir des amis japonais est vrai ou est-ce que c'est un Alors, peu exagéré? je suis pas sûr de ce qu'on dit sur ça. Il y a une définition de l'amitié qui est différente. Ça, c'est Hmm. clair. J'ai remarqué ça. En fait, si tu veux, donc là maintenant, j'ai des amis qui sont plus des gens que j'ai rencontrés à mon travail. Donc parce qu'à Fujitsu, il y a que des Japonais. Donc, je suis le seul étranger D'accord. dans la boîte sur l'usine. Donc, il y a 350 personnes. Ah ouais. Je pourrais pas parler de ce travail-là plus tard, si tu veux. Hmm. Là, mes amis, en fait, si tu veux, si je demandais là maintenant à des gens, est-ce que vous considérez que Nico est votre ami? Honnêtement, il y a au moins 20 personnes japonaises qui diraient oui, Nico est mon ami. Hmm. Par contre, moi, si tu me demandes à moi, est-ce que c'est vraiment mes amis? Hmm. Dans le sens où je pense toi et moi on l'entend, Bien sûr. c'est-à-dire qu'on puisse parler de absolument tout, Hmm. qu'on ait des conversations politiques, que je puisse dire tout ce que je veux Hmm. sans vraiment, sans aucun filtre, sans avoir peur de ce qui va se passer le lendemain au travail ou si ça va pas changer des choses dans notre relation. Hmm.
Alors là, c'est très très difficile. Alors que enfin, justement pour prouver l'inverse, c'est que j'ai des amis français maintenant que j'ai trouvés donc au fil des années, Ah, qui ok. habitent dans la préfecture de Totori ou à côté à Shimane. Donc c'est pas très loin. On se voit régulièrement. J'ai aussi mon meilleur ami qui habite à Totori d'ailleurs, Alex. Avec eux, même si je les ai moins vus que mes amis japonais, Hmm. on peut parler vraiment de tout et de Ouais, rien. c'est clair. Mhm. Voilà, c'est les conversations typiques comme on a en France. Bien sûr, bien sûr. Et eux, je les considère à fond comme mes amis, ça c'est clair. Et des fois, même si quitte à se disputer sur par exemple, si on parle de politique, on va pas Mhm. être d'accord. Moi, j'ai des gens autour de moi, des Français, qui sont pas du tout, enfin, qui sont à fond dans tel type de politique. Mhm. On va parler, on va pas être d'accord, mais je les adore quand même. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. Bah, c'est aussi. je préfère parler comme ça et les avoir chez moi, qu'on rigole et tout. C'est plus difficile avec mes amis japonais. C'est pas la même ambiance. Voilà, c'est pas la même Hmm. ambiance. Ouais, ouais. D'un autre côté, il y a aussi des points positifs dans les amis japonais. C'est-à-dire que si là demain, par exemple, je fais un barbecue, c'est un ami japonais qui m'a demandé si parce que j'ai un grand jardin. Des fois, je fais des barbecues chez moi. Il m'a demandé tiens, est-ce que tu veux pas faire un barbecue chez toi? Je dis ok. Demain, on fait un barbecue chez moi, mais c'est toi qui prépare. Demain matin à 10 heures, il va me dire, il y a 12 personnes qui viennent. Et ben, ces 12 personnes, elles vont venir à l'heure. Bien Tu vois? sûr. Voilà. Donc, il y a des points, il y a des points positifs quand même. Ouais, bien Je sûr, bien pense que sûr. voilà, tu es d'accord avec ça. Ouais. Par contre, c'est vrai que ce sera pas la même ambiance. Le niveau des discussions, ça va pas forcément être très, ça va être voilà, il fait chaud. Bah, ça reste en surface, Tiens, quoi. on va un petit peu, je vais un petit peu lancer sur tiens Kishida, tout ça, mais ça va pas aller très Ouais, loin, bien si tu sûr. veux. Voilà. Mhm. Et ça me manque. Ça me manque, Mhm. et c'est pour ça que maintenant j'ai la chance de pouvoir balancer les deux. Des fois, je fais voilà, des soirées, des fêtes avec des gens plutôt japonais, des fois avec des étrangers, donc pas que des Français, d'ailleurs des Français, des francophones, d'autres étrangers. D'accord. Parfois, ça m'arrive aussi de mélanger les deux. En général, je préviens quand je vais mélanger. Ça se passe toujours bien d'ailleurs. Hmm. Mais ce qui se passe souvent, c'est que dans ces mélanges-là, il y a des groupes qui se forment. C'est-à-dire qu'on Hmm. finit les étrangers entre eux, les Japonais entre eux. Ça arrive très souvent comme ça. Hmm. Tout le monde est content à la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même des différences de culture. Voilà. Il y a D'accord, des d'accord. exceptions, hein, mais ce que tu m'as dit là, je Hmm. le confirme, c'est un Hmm. petit peu différent, c'est sûr. D'accord, ok. Bien. Et donc, on a parlé de l'amitié. On va peut-être parler d'abord de ta nationalité. Parce que je te Ouais, cache pas d'accord. que j'ai probablement dû mettre ça en titre sur la vignette. D'accord. Alors, donc, j'ai changé de nationalité. J'ai obtenu la nationalité japonaise en 2019, ce qui Ouais. veut dire que j'ai dû renoncer à ma nationalité française. Pourquoi t'as pris cette décision? C'est pas vraiment une décision que j'ai prise. Ben, je voulais pas absolument avoir la nationalité à tout prix très vite. D'accord. C'est quelque chose que j'ai fait au bout de plusieurs années. Ça a pris du temps parce que au niveau de l'administration côté français déjà, ça a été long. Donc Ah ça, je ouais. peux t'en parler si tu veux. Ouais, ouais. Alors à l'époque, j'avais déjà des visas. À la fin de mon visa étudiant, j'ai fait ça aussi, je pourrais t'en parler. Donc j'ai fait prof d'anglais. Hmm, Parce que ça, c'est un point important, c'est que normalement, j'aurais dû travailler directement dans une entreprise qui était en rapport avec ce que j'avais fait comme recherche. J'ai trouvé du travail, mais ce qui me proposait comme travail, ça me plaisait pas. Donc, j'ai décidé d'enchaîner direct avec prof d'anglais. Prof d'anglais, c'était donc à l'université et c'était tous les ans, je devais renouveler mon contrat. En d'accord. gros, je Donc savais pas ce qui allait se passer l'année d'après. Donc, les premiers visas que j'ai eu après mon visa étudiant, c'est des visas qui s'appelaient professeur, je crois. Et il durait qu'une année. Je savais pas, ça m'a vite énervé. hmm, Ensuite, très rapidement, j'ai eu le visa permanent parce que je suis passé par le système à points. hmm. Je sais pas si tu connais ça, mais moi, évidemment, il y a déjà 30 points pour avoir fait rien que un doctorat dans une université japonaise, ça fait déjà 50 points sur les 70 qu'il faut. Ah oui, J'avais d'accord. le N1 à ce moment-là, donc déjà rien qu'avec ça, c'était fini. Plus le salaire, plus tout ça, enfin j'avais assez de points pour l'avoir. J'ai eu mon visa permanent. Donc cette histoire de nationalité, c'était pas pour le visa. Hmm, Voilà. d'accord. J'avais déjà mon visa permanent. Je trouvais que c'était cohérent avec mes choix de vie. Hmm, À ce moment-là, je me voyais plus repartir en France. bien sûr. Euh, et d'ailleurs, j'étais rentré en touriste en France quelques fois. Et à chaque fois, j'ai eu toujours le même sentiment de plus comprendre ce qui se passait. Voilà, Hmm, de plus être à la page, que c'était plus comme ce que je connaissais avant.
c'est pas seulement l'ambiance, mais aussi, enfin, plein de choses, les mots, la façon de parler. Voilà, je connaissais plus la France. Ça me représentait plus. Les raisons, c'était peut-être parce que à l'époque, j'avais peur de cotiser pour ma retraite pour rien. On sait jamais. Alors maintenant, j'ai changé d'avis sur ça. C'était pas forcément une bonne raison, mais Mhm. je me suis dit, avec la politique, on sait jamais. Peut-être que en restant étranger, en n'ayant pas la nationalité japonaise, même en ayant cotisé autant d'années, c'est pas sûr que j'ai ma retraite. Voilà. Ah. C'est un des trucs que je pensais. Hmm. Là, je me suis dit, au moins, en étant japonais, c'est sûr que je me ferai pas en fait là-dessus. C'était une des raisons. Voilà, c'était sans plus, quoi. D'accord. À l'époque où j'avais eu mon visage, j'avais demandé ça se passe au Homu Kyoku. Je sais même plus comment ça se dit en français, mais c'est un truc en rapport avec la loi, quoi. Les procédures, c'est là où tu fais ta demande de nationalité. À Totori, c'était très rare. La personne qui était Je savais même pas comment on voilà, faisait. ça lui est tombé dessus. Voilà, c'est en gros, ça allait commencer de zéro, fallait prendre du temps, tout ça. J'ai dit, c'est pas grave, je suis pas pressé. Voilà, Ok. donc il m'a fait la liste des documents. D'ailleurs, le dossier ressemblait, et c'est très proche du dossier pour le visa permanent. J'ai entendu dire qu'il y avait un examen, un oral en fait de langue pour évaluer ton niveau. Alors tout ça, c'est vraiment facile. Ouais, ouais. Moi, alors le truc le plus dur, ça a été d'obtenir ça s'appelle le certificat de naissance en France. Parce que moi, je suis né enfin, je suis né à Roubaix, donc à Ok. côté de Lille. Mes parents maintenant, ils habitent à Narbonne, Hmm. dans l'Aude. Donc, je me voyais pas rentrer. La France me disait, viens à Roubaix pour avoir ce document. Moi, je dis, non, pas question. Je vais pas claquer. À l'époque, c'était quoi? Enfin, plus de 100 000 yens de billets d'avion pour Ouais, rentrer. ouais. J'étais occupé au travail, tout ça, donc non. Donc, j'ai demandé à l'ambassade de France à Tokyo qui me l'envoie. Ils m'ont dit, ok, mais ça va prendre du temps parce que il faut passer par Nantes. Enfin, je sais pas. Enfin, Ouais, ouais. j'ai oublié tout ça. Ouais, ouais. Ils ont mis plus de 1 an à me faire parvenir ce document que j'ai dû Sans aller chercher. déconner, un an. Plus d'1 an, voilà. Alors, L'administration déjà, il y a eu française, quoi. ça. Ouais. Ah, mais attends, la mission japonaise, la japonaise, c'est pas forcément mieux. D'accord. Parce que, quand j'ai enfin eu mon document, je suis retourné donc avec le sésame, quoi. Je dis, c'est bon, ça va faire avancer le truc. Même si j'étais pas tellement pressé au final, parce que j'avais déjà tous les avantages du visa permanent, je m'en foutais presque. Et, euh, et là, c'était plus la même personne. La personne est partie à la retraite, donc ce qui est mon dossier, est partie à la retraite et ils ont perdu les dossiers. Donc ils ont perdu mon dossier. Ah, Donc Totoli, le ils ont gars, du mal c'était à avec les nouveau un dossiers. jeune. Bah en tout cas, j'ai pas eu de chance. Ah, c'est- Et du coup, ils m'ont dit bah faut recommencer de zéro. Je dis, bah, heureusement que j'avais encore tous les papiers et cette fois j'avais déjà mon certificat, donc c'est bon. Ouais, ouais. Donc là, ce coup-ci, ça a été vite quand même. Donc comme tu as dit, il faut faire alors, la première chose qu'il faut faire, c'est une lettre de motivation manuscrite en japonais. Donc évidemment, tu as le droit de la préparer et Ouais. ensuite De te faire il faut que aider. t'expliques. Le but et donc ça finit une fois quand tu donnes cette lettre, t'enchaînes sur un entretien en japonais. Le seul but de cet entretien, c'est que la personne confirme que tu fasses ça de ton plein gré Ah, et d'accord, que ok. c'est pas quelqu'un qui te force à le faire. C'est tout. D'accord. Donc C'est pas un examen de bon, à japonais l'époque, pour voir tes connaissances, quoi. Pas du tout. pas du tout, pas du tout. Ok. Parce que je connais maintenant des gens qui l'ont eu. J'ai un ami qui était soudanais. C'est un très bon ami. Il parle pas très très bien japonais, honnêtement. Il l'a eu facilement. D'accord, ok. Il est japonais maintenant. Hmm. Il habite à Kobe. D'accord. Euh, je pense que le niveau de japonais, par rapport aux questions qu'on m'a posées, tout ça, c'était pas très élevé, si tu veux. D'ailleurs, des questions stupides. Ils m'ont demandé, par exemple, si j'étais un communiste. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai dit, bah, c'est quoi que vous entendez par communiste? Parce que, par exemple, moi, au travail, à l'époque, je venais de rentrer chez Fujitsu. Et quand je suis rentré chez Fujitsu, le matin, on faisait l'espèce de gymnastique. Alors maintenant, ça a complètement disparu, ça. Je Ouais, dis, tiens, ça fait vachement Corée du Nord de faire ça. D'ailleurs, d'accord. c'est à force que je dise ça au boulot, ils l'ont enlevé d'ailleurs. Donc maintenant, il y a plein de trucs qui ont changé. Ouais, Ça, je pourrais t'en parler aussi, ça, les points positifs que j'ai eu sur mon usine. d'accord. Donc je lui ai dit ça. Je Ouais. lui ai dit, c'est quoi que vous entendez? Non, il me dit non, c'est communiste, que tu viens de Chine et que t'es un espion chinois. Je dis, ah non, c'est bon. Vu ma tête, ça risque pas, quoi. Ouais, ouais, je suis chinois, Est-ce c'est bon. que
Voilà, ben, c'est assez marrant qu'ils osent poser ce genre de questions. Et après, la question après, évidemment, c'est est-ce que tu es un terroriste? Je dis, bah, non, je suis pas un terroriste, mais je lui ai dit, c'est marrant que vous posiez la question. Ouais, bien C'est-à-dire, sûr. on sait jamais, le mec qui va dire oui, quoi. Ouais, ouais, bien Ah sûr. bah oui, Comme vous dans m'avez l'avion, tu sais. grillé. Donc, moi, j'ai bien rigolé. Le mec était sympa et tout. Ok, Ça s'est bien passé, l'entretien. Je me rappelle plus tellement ce qu'il m'a dit comme d'accord. détail. Ouais, ouais. Après ce moment-là, donc lui, il a décidé que le dossier était complet. Hmm, Donc, il l'a envoyé au ministère de je sais pas quoi. hmm, Et là, ça a été très rapide parce qu'à partir du moment où il envoie le dossier, ça veut hmm. dire qu'il y a 99%, je crois, de chances que tu l'aies. Parce que D'accord. le taux de rejet est quasiment nul. Hmm, Si le dossier est bien préparé, il l'envoie, c'est bon, c'est juste une d'accord. formalité. J'ai eu ma nationalité donc très rapidement après. Donc si on enlève cette péripétie du certificat de naissance et la perte du dossier, ça a duré moins d'un an pour D'accord. moi. Mais en tout, donc si je compte vraiment le début où j'ai demandé, ça a duré presque 3 ans. D'accord, ok. Heureusement que je n'étais pas pressé de l'avoir. Ouais, c'est clair. Et concrètement, entre le visa de résident permanent et la nationalité, moi, de ce que Voilà. je sais, la seule différence, c'est que tu peux voter. Je pense que c'est la question la plus importante que ça intéresse tout le monde, évidemment. Là maintenant, ça fait donc 5 ans que je suis en mode nationalité et pas en mode visa. Alors la première chose qui a quand même qui a un point vraiment positif, c'est les procédures. Les procédures, c'est plus simple quand même. Même si tu as pour avoir des cartes de crédit, enfin tout ce que je faisais avant qui pouvait être long, où il y avait plus de vérifications, acheter une voiture à crédit, une maison à crédit, tout ça. Quant à la nationalité, c'est hyper simple. Et D'accord. ils te considèrent comme un japonais. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de... Oui, parce que autre point aussi, c'est que j'ai gardé mon nom. Parce que je pouvais, quand tu changes, quand tu obtiens la nationalité japonaise, tu peux choisir absolument n'importe quel nom. Tu D'accord. peux Tu le peux prendre changer complètement. un nom en Un truc kanji. complètement japonais, voilà. La seule limite, c'est faut pas que ce soit, faut pas que ça fasse référence à quelqu'un de connu. Hmm, Et encore, tu pourrais, si jamais, tant que c'est pas politique, enfin, il y a des restrictions. Tu peux pas t'appeler Donald Trump ou voilà. Enfin, il y a quand même des trucs, des petites limites. Et est-ce que tu peux t'appeler Son Goku si t'as envie? Ben, je sais pas jusqu'où ça va, mais je pense qu'il y a moyen de faire. T'es assez libre vraiment. D'accord. Tu peux écrire les kanji comme D'accord, tu ok. veux. Tu peux rester en katakana. Donc D'accord. moi, Toi, j'ai tu as choisi décidé de de rester en m'appeler katakana. katakana. Voilà, Hmm, Nicolas Véroven, donc mon nom de famille. Et petite chose qui a changé, ça, j'ai enlevé mes middle names. voilà, voilà ce que Parce j'allais que te c'est demander. toujours Ouais, hyper lourd à mettre les middle names. ouais, Ça c'est clair. m'a, ça cause, enfin, la même pour toi, je pense, Bien sûr, bien sûr. c'est vraiment galère. Il n'y a jamais assez de place dans tous les formulaires, tout ça. Là, au moins, je m'étais débarrassé de ça. D'accord. Sachant que j'ai eu mon passeport donc japonais, passeport japonais, on s'est écrit en alphabet. Donc ça changeait rien. Et j'ai j'ai le même nom sur mon passeport qui était sur mon passeport français. Je n'avais jamais voté en France, donc à tort ou à raison, hein. Là, depuis que j'ai ma nationalité, je vote souvent quand même. Parce D'accord, que je, ok. je vote parce que je sais que ça change des trucs par rapport à mon village. Voilà. Donc là, dans mon village, là où j'habite, donc j'habite dans un village maintenant qui fait 30 maisons. Quand il y a des élections, quand on va sortir les poubelles, on parle que de ça. Il me dit tiens, faut voter pour machin, tout ça. Puis c'est l'esprit village, quoi. Voilà. D'accord, Donc d'accord. ça a changé. C'est pas tellement. Enfin, je sais que ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très attachés à ça. Hmm. Donc ça peut être un point positif. Moi, j'y suis pas spécialement attaché. J'ai toujours pensé que de toute façon de voter, ça changeait pas grand-chose. Tu vois, je suis qu'une voix parmi Hmm. tellement d'autres. C'est pas la raison principale pour laquelle j'ai changé de nationalité, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des points négatifs. Et ça, c'est assez marrant. C'est que maintenant, donc, dans mon entreprise notamment, je fais pas de business trip, donc je rentre parfois en Europe souvent, et j'utilise donc mon passeport japonais. Et les, Bon, les bah, gars, ça ils m'arrive, doivent te dire, c'est bon, c'est pas toi. ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent de me faire sortir. Ils me sortent, mais alors ça se règle très rapidement, hein. Mais il y a toujours les questions. Voilà. Alors des fois c'est marrant, j'ai des anecdotes, hein. Quand je suis rentré donc la fois d'avant en France, donc le gars m'arrête direct et il m'a dit bah là t'as pas l'air japonais. Et moi je lui ai sorti, toi t'as pas l'air français parce qu'il était ouais, il était noir, voilà. Donc moi
Tu vois, je lui ai renvoyé en fait là, et il a toujours, et donc évidemment, il y a une bonne ambiance entre nous, sinon j'aurais pas osé la Bien sortir, sûr, hein. bien sûr. Moi, je suis toujours sympa et tout, donc ça se passait bien. Je lui ai dit ça. Alors et toi? C'est le même combat pour toi, Eh quoi. oui, Moi, je bien suis sûr, bien sûr. japonais, voilà. Voilà, donc c'est le même délire, voilà. Donc maintenant, les gens, des fois, ils me sortent, ils veulent ils veulent connaître mon histoire, en fait. Ouais, je pense qu'ils Je sont dis non, mais plus voilà, curieux que. j'ai été français, c'est ça, c'est plus de la curiosité. Ils voient que je suis pas dangereux ou Bien je sûr, l'ai bien pas sûr. volé mon passeport. Hmm. Et en plus, quand ils ouvrent et qu'ils voient le nom, bon, bah, ça correspond plus ou moins à ma tête, Ouais, voilà. Donc ça se passe bien, ça se passe bien, mais ça peut me faire perdre jusqu'à 2 3 minutes, voilà. ouais, bon, d'accord, ok. Voilà, c'est les petites anecdotes, voilà. Et quand tu Pareil, arrives au quand je Japon, rentre aussi, ouais, ouais, à la même. La même. Donc maintenant, quand je rentre au Japon, je marche avec mon passeport sorti. d'accord, parce que j'imagine que tu as la Sinon, file pour tout les le monde. Japonais. Et ils doivent te dire, monsieur, c'est pas là Alors, la file. Non. une fois que je suis dans la file, c'est bon. Ok. Parce qu'en plus, je passe hyper rapidement le truc. Enfin, quand t'es japonais, tu dois savoir. Ouais, Déjà, quand t'as le re-entry, c'est hyper simple. Mais alors, quand t'as le truc japonais, alors là, c'est vraiment hyper rapide, quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de staff à l'aéroport, enfin dans le truc, qui me disent non, c'est pas là, c'est pas là. Donc ouais, je marche comme ça comme ça. avec mon passeport pour dire non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Sinon, je peux me faire rediriger. Mais bon, à part ça, c'est bon. D'accord. Pas d'autres points négatifs. Ok, ok. Bien, donc du coup, en fait, tu as fait ça plus pour la retraite à la base, et puis. Ouais, parce qu'en plus je me sens plus alors, moi je me sens pas japonais parce que quand tu dis ça veut dire quoi être japonais ici, enfin il y a aussi le débat en France, mais le Japon, comme tu sais, il y a très peu Bien d'étrangers, sûr. c'est une île, il y a une mentalité très à droite, on va dire. Je sais pas Hmm. si ça se, enfin, Bah, bien sûr, ça se débat, mais en tout cas, il y a une identité nationale extrêmement forte. bien sûr. Ok. Hmm. Donc, si tu dis je suis japonais, moi, je me considère pas Bien japonais. sûr, bien sûr. Je suis pas. Quand tu parles au niveau du peuple, je suis pas japonais, mais je suis un citoyen japonais. Hmm. Et ça, c'est très important. Ouais, ouais. Je fais tout ici, je travaille ici, mes impôts, j'adore le pays, j'adore ma vie, tout ça. Donc, je me sens citoyen japonais. Bien sûr, Donc bien sûr. là, j'ai le passeport qui correspond avec ça. Voilà, D'accord. c'est tout. Après, j'aurais bien aimé que le Japon accepte les deux passeports. Bien sûr. Hmm. Et quelque part, je me dis que ça peut peut-être changer. D'accord. Peut-être qu'ils vont le remettre. À ce moment-là, la France m'a dit, on te remettra tout de suite à la nationalité. Enfin, Ah la oui, France, ils d'accord. sont quand même assez sympas de ce côté-là. C'est-à-dire, ils ont compris. C'était un peu, ils savent, enfin, c'est pas courant. Quand je suis allé, faut que tu ailles à l'ambassade de France ici pour faire une interview D'accord. avec je sais plus qui, le préfet ou je sais pas quoi. Ouais, Enfin, ouais. j'ai oublié les noms. Le consul ou, non, Ouais. c'est pas le consul. Enfin, bref, avec quelqu'un de là-bas. J'ai oublié son nom. On m'a demandé donc pourquoi, voilà, c'était bizarre, Bien pourquoi tu sûr. fais ça, tout ça. Voilà. Donc j'ai expliqué les mêmes choses que je t'ai dit à toi. Donc pas vraiment, je fais pas ça avec, j'ai pas le flingue sur la tête, quelqu'un qui m'oblige à le faire. Hmm. C'est ma propre initiative. J'ai pas tellement de bonnes raisons au final, mais voilà, j'ai expliqué Ouais, ça. tu Ils vis m'ont ta dit, vie ok, ici, tu te sens bien ici, tu fais toute ta vie voilà, ici, t'as pas l'intention de si rentrer. un jour tu t'enfuis, on te redonnera ta nationalité française. Ok, bah, pas de D'accord, problème. ok. Ce qui est un peu dommage pour moi, Hmm. qui habite à Totori, c'est que je dois aller à l'ambassade. C'est vraiment aller à Tokyo pour moi, c'est vraiment le gros trajet, quoi. Il faut que j'y Ok. aille en avion. Il faut que j'aille en avion, donc ça me coûte cher. Voilà. Donc, puis en plus, enfin, pour moi, Tokyo, c'est l'aventure, tu vois. C'est D'accord. déjà Osaka, c'est l'aventure. Kobe, tout ça, c'est quand t'es à Totori, tu vas à Kobe pour t'éclater. Ouais, Mais d'accord. alors Tokyo, c'est voilà, c'est la folie, quoi. D'accord. Donc, y aller exprès pour aller chercher un papier qui dit que je renonce à ma nationalité française, que tu donnes après dans ton dossier pour la nationalité japonaise, c'est un petit peu, voilà, ça m'a un peu ennuyé, si Bien tu veux, sûr, bien d'avoir sûr. à le faire. Voilà, donc je l'ai eu, j'étais content, ça s'était fait. Voilà. Donc, D'accord. tout ça pour dire qu'il faut quand même être motivé pour faire cette démarche parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. D'accord. Et voilà. C'est intéressant, parce que j'ai jamais rencontré. Je sais que c'était possible, j'ai vu des vidéos sur YouTube d'anglais ou d'autres nationalités, mais j'avais jamais rencontré de français, donc c'est super intéressant. Et petit détail aussi, pour ceux qui se demandent, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la nationalité japonaise que d'obtenir le visa permanent. D'accord. Parce que c'est plus strict au niveau du visa permanent que la nationalité. Sérieux? Ok. Ouais. Ah ouais, ça, tout le monde, tous ceux qui ont eu les deux peuvent te le confirmer. Ah ouais, ok. En fait, les conditions sont beaucoup plus souples pour la nationalité que pour le visa. Le visa, c'est plus 10 ans strict. Alors, si t'as pas le système à point, tout ça, hein, si t'as un parcours, on va dire, normal, Hmm. entre guillemets,
Ils sont plutôt stricts sur les 10 ans, alors que la nationalité, c'est 5 ans Ah, d'accord, ok, c'est déjà. intéressant. Et après, il y a, voilà, il n'y a pas de système de points pour la nationalité. C'est beaucoup plus souple. D'accord, Voilà. ok. Ça m'avait pas paru très très difficile par rapport au visa d'époux en fait. Il y avait juste deux documents en plus et la retraite que j'avais dû commencer du coup à cotiser. Mais voilà, j'étais marié donc c'était encore un petit peu différent. On va enchaîner sur ça, le mariage. Ouais. Parce que j'ai cru entendre dire que tu avais été marié mais que tu ne l'étais plus. Est-ce que tu peux nous en parler un Oui, petit peu? je peux en parler, pas de problème. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je vais bientôt faire une vidéo sur les couples franco-japonais où je parlais des difficultés des couples. Donc j'ai recueilli pas mal d'avis et aussi le mien. Mais toutes les personnes autour de moi, comme je te disais tout à l'heure un peu hors caméra, sont toujours mariées et même si je D'accord, parle ouais. des difficultés, j'ai encore rencontré personne qui en est arrivé à divorcer et à peut-être plus D'accord. voir ses enfants, comme il y a eu des cas assez médiatisés, notamment de Français. Donc déjà, Ouais. comment tu l'as rencontrée? Est-ce qu'elle parlait français ou est-ce que vous parliez que japonais? Et pourquoi vous en êtes arrivé à vous Ok. séparer? Alors juste au niveau de moi, par rapport à cette expérience, je peux parler que pour moi. Donc tu vois, je peux pas faire vraiment de généralité. Bien sûr. Parce qu'au final, maintenant, avec le recul, j'ai plus l'impression que je suis juste pas tombé sur la bonne personne, ou qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Hmm, Voilà, c'est ma conclusion. Je lui en veux pas d'ailleurs spécialement, j'ai pas de rancœur, tout ça. D'ailleurs, maintenant, on se parle d'accord, encore. Au niveau de du temps, donc je l'ai rencontré en 2012, donc juste à la fin de ma thèse. d'accord. À l'époque, donc j'étais toujours en semaine, tout du moins à Kagawa. Elle, elle habitait à Wakayama, Ah d'accord, ok. donc c'est au sud d'Osaka. Elle est pas de Totoli. Non, non, elle n'est pas de Totori. D'accord, ok. Euh, et puis, donc on s'est rencontrés, à l'époque, c'était sur un site de rencontre. D'accord. Bon, maintenant c'est les applications, tout Ouais, ça. ouais, À bien l'époque, sûr. ça marchait pas trop les applications encore. Hmm, C'était les sites. Voilà. Euh, Au début, on s'est vu, donc on se voyait par exemple à Kyoto ou à Osaka. hmm, Puis ensuite, elle est venue une fois à Kagawa. Je suis allé chez elle. Elle habitait encore chez ses parents à Wakayama. hmm. Au début, ça se passait super bien. On avait le même âge. On avait le même âge, donc en 2012, on avait tous les deux 28 ans. Ensuite, donc j'ai commencé à faire ma carrière, ma vie de prof d'anglais à Totori, parce que c'est Hmm, l'université de Totori qui voulait que j'aille travailler là-bas. hmm. Donc, comme je t'avais dit, j'ai renoncé à avoir un métier dans mon domaine entre guillemets. Je me suis dit, je vais me donner le temps de trouver vraiment le boulot que je veux vraiment. Et en attendant, j'allais faire prof d'anglais. Donc, je l'ai emmené avec moi à Totori. Et on a D'accord. vécu ensemble à Totori. On s'est marié en 2014, donc 2 ans après. D'accord. Donc vous avez vécu ensemble pendant un an, 2 ans deux avant ans. de se marier, D'accord. voilà. Il y avait déjà des red flags, comme on dit, mais à l'époque, j'étais très, très, je voulais pas abandonner le truc. Je me suis lancé là-dedans. Voilà, elle a des points positifs. Je croyais aussi un petit peu à la destinée, tout ça. Des trucs qui sont peut-être un peu idiots. Maintenant, avec le recul, je pense que, d'ailleurs, elle pense aussi pareil. Elle pense qu'on aurait peut-être dû voir les signes des choses qui allaient pas. Dans les choses qui allaient pas déjà à Hmm, l'époque, donc avant même qu'on se marie, c'était il y avait déjà. Alors ça, c'est un problème très très japonais. J'ai pas tellement honte d'en parler, mais c'est que au niveau de l'intimité, il y avait mhm. déjà des problèmes. Il y a Ouais, des bien problèmes sûr. au niveau de la fréquence. Au Ouais. niveau de la fréquence, ça commençait déjà avant même que je me marie. Il y avait déjà des signes que, de moins de son côté, elle n'était pas très demandeuse, on va Bien dire. sûr. Et en plus, j'étais sûr que c'était pas tellement moi le problème, même si moi je voulais absolument me remettre en question, améliorer les choses. Enfin, je voulais vraiment que ça se passe bien. Mais j'ai l'impression que de son côté, elle avait pas autant de demandes. Enfin, voilà, elle avait pas vraiment envie. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Tant que ça se passait bien. Alors à l'époque, j'étais pas tellement, je l'ai pas mal pris Hmm, et j'ai essayé d'améliorer. Tant qu'il y avait aussi de la tendresse entre guillemets, des moments ensemble, hmm. on faisait beaucoup de choses ensemble. En plus de ça, je me suis dit bah ça va aller bien comme ça et je serai heureux quand même. Voilà. Beaucoup de Japonais qui sont ensemble et qui sont plus des partenaires ou des colocs, mais il n'y a pas d'affinité physique. Moi en fait l'affinité physique au tout début ça allait bien, mais Hmm, ça s'est très rapidement dégradé, on va dire. d'accord. Ou en tout cas je sais pas si c'est vraiment affinité physique. De son côté, elle avait pas de Désir. Bah, voilà, elle enfin, en tout cas, elle le montrait pas. Hmm,
Et puis c'était toujours, ça allait toujours du même côté. C'est moi qui demandais et elle qui disait oui ou non. Et voilà. Et donc il y avait ce problème dès le début. Vraiment dès le début, c'était ça. Hmm. On se marie quand même Hmm. parce que voilà, je voulais pas lâcher l'affaire. Et au final, on a divorcé en 2019. Enfin, j'ai divorcé. Ouais, on a divorcé en 2019. Donc en tout, je suis resté quand même 7 ans avec. Ah oui, quand même. Donc c'est pas quelqu'un qui s'est. Enfin voilà, on a eu une histoire quoi, quand même assez importante. Il y a eu des problèmes au niveau donc de son comportement. Alors je peux aussi, il y a peut-être aussi moi, je pense qu'elle elle va mieux en parler que moi. Hein. Moi, je suis pas forcément facile à vivre des fois. Elle était. On a eu du mal en fait à trouver un bon équilibre. Moi, je travaillais tout le temps. Elle trouvait. Au début, elle avait pas de travail. Et j'avais dit, avec ce que je gagne, c'était bon, elle n'était pas obligée de travailler. Je me suis dit, bah, si tu veux, tu restes à la maison, c'est pas grave. Hmm. C'est bien comme ça. Mais ça lui créait du stress finalement de pas faire, enfin d'avoir pas assez d'activité. Hmm. Donc des fois, elle travaillait. Elle travaillait pendant 6 mois, puis elle se disputait avec les gens, elle aimait pas tout ça, elle a arrêté. On a eu du mal à faire en sorte qu'elle soit heureuse dans sa vie de travail ou de non-travail d'ailleurs. Donc D'accord. ça, il y avait beaucoup de pression. Enfin, Hmm. ça a été un gros problème, ça. Il n'y a pas eu d'amélioration. La fréquence de nos rapports est devenue nulle. Hmm. Voilà. Après le mariage? Après le mariage, mais bon, de toute façon, voilà, enfin, ça prenait déjà cette direction-là. Je l'avais vu venir. D'accord. Et donc, on a eu un enfant. Hmm. Et ça, je peux te le raconter parce que c'est une anecdote que je raconte à tout le monde. Donc, voilà, je le dis. Bien sûr. Je me souviens que, donc, c'était au mois d'août de cette année-là. Elle est venue me voir. Donc, à l'époque, en plus, on était déjà en train de faire chambre à part. Parce que moi, elle me disait que, donc, le soir, par exemple, je faisais du jeu vidéo. Hmm. Je jouais, je faisais trop de bruit. Donc, elle voulait avoir sa chambre parce qu'elle elle voulait regarder des trucs sur Netflix, tout ça. Bon, ok. Mais au final, on finissait par dormir dans des lits séparés. Donc Ah oui. déjà, ça m'allait. Moi, j'étais pas content par rapport à ça. Ce fameux jour d'août, elle vient me voir et puis elle me dit, allez hop, c'est parti quoi. Ah ouais, t'es dit, Donc ok. moi, je dis bon bah, ok, ouais, je vais pas dire non quoi. Et je me souviens de cette journée parfaitement parce que c'est la seule fois de l'année où j'ai eu un rapport. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Et elle est tombée enceinte. Donc et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas moi, c'est un autre quoi. Ah Voilà. ouais. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que sur une seule fois. Et puis après, finalement, bah voilà, elle était vraiment enceinte, c'était pas une blague tout ça. Et je l'ai bien pris. D'accord, Je ok. trouvais que c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne Ouais. nouvelle parce que c'était un nouveau départ. Voilà, ça allait peut-être changer des choses chez elle, tout ça. Enfin, Hmm. moi, c'était le bon âge aussi pour être parent, donc D'accord, j'étais ok. content. Euh, Est-ce que, donc vous faisiez presque jamais l'amour, est-ce que tu sais si elle prenait la pilule ou est-ce que vous vous protégiez ou pas du tout et puis Pas du tout. D'accord, ok. Elle prenait pas la pilule. Parce que c'est Au très tout très début, rare quand ici, on donc. se voyait, donc vraiment au tout début, on se protégeait. Hmm. Mais très rapidement, c'est elle qui a demandé à ce que on mette plus rien. Voilà, D'accord. ce qui est très commun au Japon. De toute façon, comme, enfin, on n'a pas, j'ai jamais cherché à ce qu'elle tombe pas enceinte. Enfin, et Hmm. elle non plus d'ailleurs. D'accord, Elle d'accord. prenait Donc, pas de. Si ça arrivait, ça arrivait. Et si ça arrivait pas, ça arrivait pas. On n'avait d'accord. pas tellement parlé par rapport à ça. Ok, ok. Cette fois, en fait, je me suis rendu compte qu'après, donc quand elle était enceinte, elle m'avait dit que ce fameux jour-là, elle avait fait l'étude parfaite pour calculer son jour, tout ça. Ouais. Donc, je l'ai pas tellement mal pris et je me suis dit, c'est pas grave, c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Hmm. Et là, ça a été le début de la fin. Voilà, ça a été vraiment, ça s'est mal passé. Donc, c'est là où j'ai décidé d'acheter une maison. Enfin, Hmm. c'est moi qui ai acheté la maison, mais j'ai pris une maison qu'elle voulait aussi. Hmm. Elle a accouché et ensuite on a déménagé dans la maison. Donc pour moi, si tu veux, dans ma tête, la maison que j'ai maintenant, c'est la maison que j'ai achetée avec elle. Bien sûr. Donc ça changera jamais. Hmm. Quand l'enfant est né, donc une fille, Léa, ça s'est bien passé vraiment au tout début, évidemment, parce que tout le monde était content. Il y avait ses parents qui venaient, parce que ses parents donc ils venaient de Wakayama jusqu'à Totori. Moi, j'étais assez heureux par rapport à ça, mais très rapidement, euh, elle a été très très stressée. Elle a eu du mal. Je veux pas la charger. Hein. Elle a son histoire. J'ai pas vraiment réussi à trouver c'était quoi les causes, Hmm. mais je pense qu'elle a pas vraiment connecté avec son enfant. Voilà. Hmm. En tout D'accord. cas, au tout début, c'était comme ça. Et elle le disait. Et Hmm. le fait qu'elle le dise, c'était gênant. D'accord. Et donc, j'ai vite vu qu'elle avait besoin d'aide et que moi, comme j'étais au travail déjà, Voilà. la journée, je pouvais pas faire grand-chose. Et en plus, comme elle était devenue assez, déjà, elle était hyper distante. Donc quand je rentrais, moi je me souviens toujours, j'avais toujours cette image. Donc là, c'est quelque chose qui me rendait
à la fois heureux et triste quand je rentrais du travail le soir vers 5-6 heures. Donc j'ouvrais la porte et j'avais mon chien et mon bébé qui venaient. Tu sais, genre ouais papa, tu vois. Ouais, Et elle qui était dans la cuisine cachée et d'accord. pas de euh, pas de message de bonjour, rien quoi. Même pas L'ignorance. Ouais, elle m'ignorait, voilà. même pas un Okaili ou Non, non, même pas. Ah ouais, pas du d'accord. tout. Voilà, donc voilà, ça m'avait vraiment. Et toi, Et en plus, le fait que ce... tu finissais à 5-6 heures, tu rentrais, tu faisais pas des horaires à rallonge, parce que souvent, Non, 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 les gens finissent à non, pas du 20 heures, tout. 21 heures, donc Non, je pourrais te parler, si tu veux, de mon travail maintenant, mais hmm, c'est vraiment cool. parce que Non, non, d'ailleurs, en plus, c'est la première chose que je voulais faire, c'était de rentrer, parce que d'accord, je ok. voulais voir mon bébé, si Il y tu a veux. beaucoup de couples où le mari, justement, il travaille jusqu'à, même moi le premier, hein, je travaille jusqu'à 21 heures presque tous les soirs de la semaine quand mon fils était petit. Et du coup, ben, ma femme était seule longtemps. Donc je comprends aussi que ça puisse être une source de pression et de stress si elle est vraiment seule toute la journée et que toi tu ranges pas à Ouais. dormir. Mais si tu finissais assez tôt, au final, Je finissais assez tôt, et le nombre de fois où, voilà, je dis, bah, laisse-moi lui faire prendre son bain, hmm. et elle voulait pas. Ah Elle d'accord. voulait pas. Et tous les petits plaisirs, entre guillemets, que j'avais Hmm. avec le bébé, progressivement, elle me les a pris. C'est-à-dire que quand je rentrais à 6 heures, en fait, ben, des fois, elle était, donc elle avait déjà sa chambre à part avec le bébé. Hmm. Et quand je rentrais, elle était déjà enfermée dans sa chambre avec le bébé, et elle me disait de rentrer pas parce qu'elle dort. En fait, je pouvais plus vraiment, j'avais plus de relation, ni même avec ma fille, si D'accord. tu veux. Donc ça m'a un peu énervé. J'ai essayé un petit peu voilà, de faire des efforts le week-end, faire des sorties parce que je voulais absolument qu'elle sorte. Hmm. Donc on avait j'avais toujours mes amis à moi. Hmm. Elle, j'essayais de la mettre de plus en plus, mais il y avait plein de scènes. Elle était très très agressive, D'accord, voilà. Et d'accord. puis voilà, elle me chargeait dès qu'on sortait, c'était moi. Elle me chargeait devant tout le monde. Voilà, Nico, il fait pas ci, il fait pas ça, des trucs un peu bizarres en plus, parce que c'était pas forcément vrai. Hmm. Et donc à la fin, moi en plus, je l'ai jamais très mal pris, parce que à la fin, je disais, mais pourquoi? C'est quoi le problème et tout? Pourquoi tu me dis pas en face? Ou qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Et il y avait pas vraiment, il y avait plus de communication, il y avait plus on faisait plus rien ensemble. C'est-à-dire D'accord, qu'on d'accord. avait, avant, au moins, on avait, déjà, on n'avait plus tellement de rapports, enfin, on n'avait pas de Hmm. rapports, mais on regardait des séries ensemble, tu vois, on Hmm. avait des moments ensemble. Mais ça, c'était fini, Ah, mais zéro. ça, il y Donc a même. c'était quelqu'un qui habitait chez Ouais, moi, ouais, ouais. qui s'occupait de mon enfant, Hmm. et qui faisait aussi en sorte que je pouvais pas tellement voir mon enfant. Hmm. Voilà, donc Bah, il y a pas c'était... mal de couples que j'ai rencontrés où, ah bah, avec le temps, bah, on s'éloigne, on finit, on se réveille un jour, on est des colocs, on n'a plus de rien en commun. Alors, par contre, des fois, ça se passe bien, c'est de la colocation amicale, respectueuse, et des fois, pas trop, quoi. Et juste un mot, tout à l'heure, tu as parlé de ta belle famille. Alors, après, on va parler peut-être du divorce, tout ça, mais au début, quand vous vous êtes mariés, les relations avec la belle famille, tout ça, ça s'est bien passé? Tu as été accepté tout de suite ou il y a eu des Ah soucis? ouais, ouais. Ah non, j'étais avec tout parce que je me souviens même, une anecdote marrante, c'est que la première fois où je suis allé chez eux, son père, donc c'est la première fois qu'il me voyait, hein, il m'a demandé de me marier avec. D'accord, ok. Alors là, je me suis dit, et j'aurais dû comprendre ce que c'était. Parce qu'en fait, elle habitait chez eux, S'il vous et plaît, prenez-la. c'est vrai que, voilà. Honnêtement, je vais dire donc mon ex-femme, hein, c'est pas vraiment la japonaise de base. D'accord, Si tu fais voilà, elle est un peu spéciale, elle est très très difficile à vivre. d'accord. Tout le monde le dit, hein, c'est pas moi, Ah, ses ok. propres parents le disent. Hmm. Donc voilà, il y avait des côtés chez elle que j'aimais bien. J'aimais Hmm. bien le fait qu'elle soit pas temae. Donc Ouais, du coup, elle est tout le temps en train de me dire, grâce à elle, en fait, elle m'a fait changer plein de choses sur moi, sur mon apparence. Elle me dit, ça c'est pas bien. À l'époque, j'étais quasiment, donc j'avais le niveau N2. Elle m'a dit que mon japonais était mauvais. hmm, hmm. Mais tu vois, et ça m'a beaucoup motivé finalement, grâce à elle, entre guillemets, à aller jusqu'au N1 Hmm. à essayer de parler le mieux possible japonais. Si tu veux. D'accord. J'aimais ce côté honnête, Hmm. voire même un peu cassant des fois. Ouais, ouais. Ça me faisait du bien, si tu veux. Hmm. Voilà. Non, je comprends. Mais elle était assez difficile à vivre, et ses parents étaient tout le temps de mon côté. À chaque fois Bah, qu'on se disputait, puis ils en étaient plus, là, ils disaient, d'ailleurs, même elle avait un frère donc qui habitait encore chez ses parents. Son frère était tout le temps en train de dire, mais je comprends pas comment tu arrives à vivre avec. Voilà, enfin, ça se passait bien avec ma belle famille. d'accord, ok. D'ailleurs, cette histoire de rapport qu'on n'avait Ouais. plus, je leur ai dit, parce qu'avec ma femme, on se parlait
très peu. Et puis Hmm. j'ai l'impression qu'il y a rien qui. Je leur ai dit attention, ça, pour moi, c'est suffisamment un sujet important pour que ça finisse en divorce. Bien J'avais sûr, dit bien au sûr. père, j'avais dit à la mère. Ouais. Et sa mère, elle a dit ouais, t'inquiète et tout, faut faire ci, faut faire ça, mais elle donne des conseils. Bon. Et son père, il m'avait dit ouais, tu sais, tu fais comme moi, tu vas voir une femme ailleurs de Ouais, temps en ouais. temps. Enfin, voilà. Son propre père m'a demandé de faire ça. Tiens, tiens, Tu vois je te donne un le peu truc. d'argent, va au Voilà. Non saut, mais quoi. c'est genre c'était ça quoi. Tous les conseils, le truc japonais Ah ouais, typique. d'accord, ok. Voilà. Ok, ok. Donc ils m'ont pas tellement aidé pour ce problème-là. D'accord. Et donc j'étais tout seul à régler ce problème. Vous avez décidé, enfin, c'est toi qui as décidé du coup de divorcer. Comment vous êtes arrivé là? Et surtout, le divorce au Japon, comment ça se passe? Je sais je crois qu'il y a trois types de divorce. Et le plus commun, c'est à l'amiable. Et d'après ce que j'ai Ouais, compris, c'est super simple. T'as un papier, tu le donnes à la mairie, c'est réglé. super simple. Alors c'est super simple la procédure. Ce qui est pas simple, c'est évidemment que ton partenaire accepte de le signer. Parce que le problème, c'est quand ils acceptent pas. Et là, c'est très, très difficile. Hmm. Au début, donc, elle m'a dit, alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, avant même qu'elle soit enceinte, on avait déjà parlé enfin, moi, j'avais déjà parlé de divorcer. D'accord, ok. Et il y a même une fois où le camion de déménagement, il était devant chez moi, prêt à partir. Et j'ai annulé au dernier moment. Parce Ok. que, voilà. Donc, il y avait déjà un passé qui était instable comme ça. Hmm. Une fois que Léa est née, il y a eu une histoire parce que j'avais mis une babycam sur le lit du bébé pour que je puisse la regarder avec l'application quand j'étais au travail. Bien sûr. Et j'ai vu que, donc une fois, alors, pareil, je veux pas la charger, mais une fois que j'ai assisté à une scène donc à la babycam, je l'ai vu prendre l'enfant elle était très très stressée, hein, et Hmm. elle avait marre que le bébé pleure, et elle Ah, l'a secoué, et elle l'a jeté dans le lit comme ça, assez violemment. J'étais traumatisé, cette scène m'a traumatisé. J'étais bloqué j'étais en train de faire une expérience sur des batteries, je me rappelle, et j'étais scotché sur le truc. J'étais perdu en fait. ah ouais. J'étais à la fois, euh, j'avais j'avais de la rage parce que j'avais envie de faire quelque chose. Il y avait la distance, c'était trop tard. Et en même temps, je me sentais responsable de pas pouvoir l'aider et qu'on arrive à ce truc-là. Donc, j'ai décidé de pas réagir tout de suite et de rentrer immédiatement à la maison. J'ai fini ma journée de travail, j'ai essayé de me calmer de ça. Et le soir, j'en ai parlé. Elle a explosé la caméra parce qu'elle trouvait ça dégueulasse que je la regarde, voilà, que j'ai été Ouais, tu l'espionnes presque. témoin de ça, voilà, que je l'espionne, alors que je fais rien pour l'aider, tu vois. Hmm. Alors que je lui ai dit, mais moi j'aimerais aider, mais je sais pas trop comment faire, tout ça. Bon. Après cette histoire-là, c'est la deuxième fois où j'ai parlé du divorce très sérieusement. Hmm. Et cette fois-là, pareil, elle voulait pas tellement accepter, mais j'étais prêt à pousser le truc. Et au final, j'ai annulé pareil parce que voilà, je voulais pas me séparer de mon bébé. Je trouvais ça trop. Pareil, j'avais envie de pas lâcher l'affaire et de continuer, même si c'était loin d'être parfait, qu'on avait Hmm. plein de problèmes et tout. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais y arriver et tout. J'arrivais pas à le faire. Hmm. Et et quand j'ai vu qu'elle avait beaucoup de problèmes pour s'en occuper, je me suis dit, faut qu'elle rentre chez ses parents. D'accord. Ses parents vont l'aider. Hmm. Et c'est là qu'elle a commencé aussi à dire, bon bah, au moins on va se séparer. Hmm. Moi, je vais habiter chez mes parents, donc il y a une certaine distance, que Totori Wakayama, ça fait quand même 4h30 de route. Ah oui. Et au début, elle voulait juste se séparer comme ça, sans faire la procédure. Hmm. Et moi, donc on est resté comme ça quelques mois, mais j'ai dit non, je veux qu'on soit séparés officiellement. Voilà. Et elle a fini par accepter si sur des conditions financières qu'elle a Ouais. réglées. Pas de problème, moi j'étais ok sur ça, évidemment, je savais qu'elle avait besoin d'argent, Hmm. Et c'était mon enfant. J'ai toujours été ok pour payer la pension, bien sûr. mais évidemment, je voulais en échange pouvoir l'avoir. Bien Tu sûr, vois, bien sûr. donc on a fait un espèce de contrat. Et ça, Alors je vous sais l'avez fait pas, entre vous ou vous êtes allé chez un avocat? ouais. Comment ça se passe? Alors les deux. Enfin je sais pas, je peux pas te dire si c'est vraiment un avocat ou, enfin c'est quoi le nom de la personne, mais c'est un truc officiel qui appartient à la mairie. Yes. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de papier et j'ai un contrat qui doit être en bas. Il est contraignant ou c'est juste sur le papier, puis en fait, on respecte si on a envie, quoi. Alors, ce papier ne vaut rien. Ah, d'accord. Voilà.
Alors, enfin, il veut rien. Tu payes 30 000 yens, un truc Oui, comme oui, ça oui. pour le faire, hein. Mais il n'y a pas de valeur. Mais au niveau, il a pas de valeur parce que donc après j'ai eu d'autres histoires par rapport à ça, ce qui s'est passé après le divorce, je peux t'en parler aussi. Hmm. Euh, comment? Donc je me souviens que après cette période où on était séparés, tout à la fin, elle a essayé de négocier on ne divorce pas, mais qu'on reste complètement séparés. Donc là, j'ai dit non. Elle est rentrée pour faire le divorce, comme c'était prévu. Hmm. Donc elle est rentrée à Totori. Je me rappelle que ce jour-là aussi, je me rappelle très bien avoir ressenti, parce que moi je voulais absolument voir ma fille, ça faisait 3 mois que je l'avais pas eu déjà, parce qu'on était séparés, j'étais pas allé parce que c'était l'ambiance qui était comme ça. Et elle avait Donc quel déjà âge à c'était l'époque du divorce, si c'est pas indiscret? elle avait 1 an Ah oui. et 3, 4 mois. Ah oui, oui, à cet âge-là, en plus, ça change, quoi. 3 mois sans la voir. Voilà, donc c'était assez dur pour moi. Hmm. Quand je pensais qu'elle allait revenir avec le bébé, et là, honnêtement, si elle était rentrée avec le bébé, je pense que j'aurais pu encore craquer, si tu veux. Hmm. Mais elle est rentrée avec le chien, parce qu'on avait un chien aussi en commun. Elle avait pris le chien et le bébé. Bon, évidemment, le deal, parce que aussi c'est un truc aussi, pareil encore, je veux pas trop la charger, mais une fois, elle m'avait dit qu'elle préférait le chien au bébé, au niveau de l'affection qu'elle avait, parce qu'elle était toujours très très honnête. Donc ça, c'est terrible de dire ça, mais c'était un problème qu'elle avait. Mais après, maintenant, hein, maintenant, je pense que c'est une super, j'ai rien à dire par rapport à elle maintenant, mais elle a eu mis du temps à connecter, si tu D'accord. veux, avec l'enfant. Je pense, c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça s'est mal passé. Hmm. Elle est rentrée avec le chien, donc là, moi, je me suis dit, c'est fini, je vais jusqu'au bout. J'étais, évidemment, hein, quand on était à deux pour aller jusqu'à la mairie dans la voiture, moi, j'étais le seul à pleurer, hein. J'avais l'impression d'avoir raté énormément de choses dans ma vie. Le futur était très incertain par rapport à ma fille. Bien sûr. Je me sentais vraiment en échec total. Pour moi, Hmm. parce que honnêtement, enfin, je veux pas me la jouer ou quoi, mais j'avais pas raté grand-chose dans ma vie jusqu'à Hmm. maintenant. Si tu veux, j'avais réussi toutes mes études, tous mes trucs. Ouais, J'avais jamais été confronté à un très très gros échec. Hmm. Et là, ça, c'était vraiment le gros échec. Donc, on va à la mairie. Elle avait accepté donc mes conditions. On avait ce fameux contrat. D'ailleurs, le contrat disait que toutes les semaines, je faisais un Skype. Donc, D'accord. je la voyais en vidéo et je la voyais une fois par mois. D'accord. Donc, c'était traduit. C'est moi qui allais à Wakayama Hmm. chez ses parents voir l'enfant. D'accord. On va à la mairie, on signe le papier, comme tu dis, juste une procédure, nickel, ça se passe bien. Moi, j'étais affecté. Merci, au revoir. On se sépare comme ça. Le lendemain, je vais au travail. Le camion de déménagement prend tout ce qu'elle avait négocié de prendre, parce que elle voulait prendre des choses qu'il y avait dans la Hmm. maison pour les ramener. Bon, bref, Non, ok. j'avais accepté tout ça. Elle prenait la voiture, tout ça, enfin, comme Hmm. elle voulait. Et après ça, fini. Et là, ça s'est très bien passé. Pendant une certaine période, ça se passait bien. Voilà. J'allais quand je voulais, Hmm. j'étais toujours le bienvenu. Avec ses parents, ça se passait super bien. Ils étaient Hmm. tout le temps contents. Ah, mais ses parents ont essayé jusqu'au dernier moment qu'on divorce Bien pas, sûr. mais je leur ai expliqué mes raisons. Ils m'ont compris, ils ont dit, OK, c'est bon. Donc là, j'ai commencé à la voir une fois par mois. J'avais les Skype comme prévu. Après ça, donc là où ça s'est dégradé, je me souviens, donc au mois de janvier de l'année d'après. Donc j'ai divorcé en août Hmm. de cette année-là. Donc dès le mois de janvier, sa mère m'appelle au travail. Donc déjà, je me dis, oula, Non, il y a un problème. qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Elle me supplie de la reprendre. Alors t'imagines, Ah ouais. c'est curieux parce que ils n'avaient pas compris le principe du divorce, hein, tu vois. Et moi, à l'époque, donc moi évidemment, dès que j'étais célibataire, j'ai commencé à revoir des gens et j'ai tout de suite eu une copine avec qui je suis encore aujourd'hui, Ah, qui est, d'accord. qui est formidable, formidable, rien à dire. Et D'accord. d'ailleurs, tous mes problèmes que j'avais avec elle, j'ai pas ces problèmes-là. Donc, comme quoi, c'était vraiment la Ouais, mauvaise personne plutôt que, bien sûr. voilà, c'était plus un problème d'affinité Hmm. que pur, hein, Ouais, finalement. que Parce qu'avec que elle, ça se passe que super t'aurais pu bien. avoir avec une Française ou avec d'autres nationalités, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as l'intention de te remarier ou tu as pas du tout l'intention de te remarier ou est-ce que pour l'instant tu y réfléchis pas trop? Alors, attends, je vais te parler de ça parce que c'est important, mais avant ça, si tu veux bien, Bien je vais sûr, bien sûr. revenir sur le coup de téléphone. Alors, du coup, sur cette histoire de téléphone, donc, je lui ai dit, oui, mais moi, je vais refaire ma vie. Je vais voir quelqu'un. Et d'ailleurs, ce quelqu'un, pour te répondre aussi indirectement à la question que tu viens de poser, elle a déjà des enfants. Ah, Elle est elle aussi divorcée. d'accord. Elle a des enfants de son ancien mariage. Voilà. D'accord, oui, donc. J'ai dit à la mère, donc ça c'était une erreur, hein, j'aurais pas dû le faire.
mais je voulais qu'elle comprenne que moi, j'étais plus du tout dans l'optique de me remettre avec Bien elle. sûr. Pour moi, c'était fini. Ouais. Euh, et sa mère a dit, ah bon, hein, d'accord, ok. Ben, elle me dit, ne dis surtout pas ça à mon ex-femme, quoi. Donc, je dis, ok. Même pas une semaine après, je reçois un message donc de mon ex-femme. Hein. Le message, c'est texto. Est-ce que tu as une copine? Ouais. Et je voulais pas lui mentir. J'aurais dû lui mentir. Mais je voulais pas lui mentir. Donc j'ai dit. Et d'ailleurs, en plus, j'étais pas tellement en couple à l'époque. Je commençais à fréquenter quelqu'un, mais c'était pas, voilà, elle habitait pas chez moi, on n'était pas vraiment ensemble. Hmm. Donc je lui ai dit, je voulais pas lui mentir. J'ai dit oui, j'ai quelqu'un. Et là, ça a été le drame. Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'elle sache ça. Bah, je me souviens, ce jour-là, c'était donc au mois de février. La fois d'après où j'ai revu ma fille, c'était 1 an et 3 mois plus tard. Et t'as pas de recours juridique Non. Tu peux rien faire. Je vais pas commencer à. Le seul truc que je peux faire, c'est faire pression sur d'arrêter de payer bon, l'équivalent de la pension alimentaire, quoi. voilà, la pension alimentaire, voilà. Hmm. Mais je voulais pas le faire non plus parce que voilà, pour moi, c'est hors de question d'arrêter de payer. Voilà, je paye ça, c'est directement pour ma fille, j'ai l'impression, donc je vais pas. Voilà. Donc j'ai jamais fait pression. Je connaissais son style. Je sais que des fois, elle est comme ça. Elle a son quart d'heure de rage. Le lendemain, elle peut oublier. Donc, régulièrement, je redemandais, est-ce que je peux la voir sur Skype? Non. Ou elle me répondait pas. Évidemment, elle faisait semblant qu'elle m'avait viré de Line, alors que je sais très bien qu'elle m'avait encore. J'ai mis donc 1 an et quelques mois à pouvoir la revoir. D'accord. Et donc, à force de demander, à un bout d'un moment, ça allait être, donc pour c'est son anniversaire de ses 3 ans. Donc imagine la pression pour moi, hein, parce que finalement elle accepte, elle dit bah ok viens pour son anniversaire. Donc j'y vais. Alors là c'était vraiment très dur. Hein. Ça faisait, j'avais peur en fait qu'elle sache pas qui je suis. C'était très très difficile, Hmm. mais ça s'est bien passé. C'est pour D'accord. ça que j'adore ma fille. Elle est vraiment exceptionnelle sur ça. Elle a toujours été incroyable. Quoi. J'ai vraiment beaucoup de fierté par rapport à ça. À chaque Hmm. fois elle a pas pleuré, elle comprend qui je suis, elle vient. Après, évidemment, on va dans les jeux, tout ça, ça se passe super bien. Et à partir de ce moment-là, ça a relancé le truc au rythme que elle a fixé, c'est-à-dire une fois tous Hmm. les 3 mois. D'accord, ok. Donc à partir de là, c'était donc 4 fois par an, en gros. Hein. Hmm. Donc j'allais à Wakayama. Mais par contre, ce qui a changé aussi, c'est que elle a commencé à me faire plus confiance. Elle me l'a donné et je partais seul avec. Alors Hmm. qu'avant, quand j'y allais, je la voyais avec elle qui Bien était sûr. là, avec sa mère. Hmm. Maintenant, je la prenais, j'allais au parc, je faisais tout ce que je voulais avec, donc c'était la fête. Hein. Évidemment, quand elle est avec papa, elle fait les meilleurs trucs, quoi. On fait des restos, on mange où elle veut, on va Meilleur, au ouais. McDo. Voilà, papa, Hmm. c'est la fête, quoi. Et du coup, grâce à ça, on a une super. Ça a rattrapé le fait qu'on se voit pas souvent, en fait. Toujours pas de vidéo. Et donc, avec le temps, maintenant, on va dire, il y a des choses qui s'arrangent, ça D'accord. va mieux. Je la vois plus, même si c'est pas autant que je Hmm. veux mais toujours pas de Skype. Mais voilà, je pense que dans le futur, maintenant elle a 6 ans, hein, elle a Hmm. eu 6 ans au mois d'avril. Je pense que il va y arriver un moment, parce qu'elle elle commence à me demander, la petite, de Bien venir sûr. chez moi, hein, Ouais, ouais. parce que chez moi c'est super, il y a la plage, tout ça. Sa mère dit non, mais je pense qu'avec le temps, ça va changer. Je vais la voir plus, je vais la prendre plus longtemps chez Hmm. moi, tout ça. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de garde partagée au Japon pour l'instant, mais la Exact, loi est passée et exact. à partir de 2026, ça devrait être mis en place, si j'ai bien compris. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as suivi et est-ce que c'est un truc que tu aimerais Alors, mettre en place? alors j'aimerais mettre en place, oui, évidemment. Il y a un truc que je sais, c'est mon expérience à moi et c'est ce que ça provient de mon expérience, mais je le conseille quand même à tout le monde. Je le sais, il faut mieux pas se baser sur la loi. Il faut pas essayer de faire passer des choses par la loi. Il Hmm. vaut mieux faire passer les choses amicalement à la mer, même si ça veut dire faire des concessions, faire des sacrifices. Voilà. Hmm. Moi, la seule raison pour laquelle je vois encore ma fille, c'est parce que j'ai fait des concessions et que je suis pas passé par les tribunaux, tout ça. Sinon, j'aurais fini par plus la voir. Ouais, ce serait J'aurais fini fermé. par avoir la police qui m'arrête dès que je m'approche. Enfin, Ouais. voilà. Donc là, cette histoire de que ça change, comme tu dis, j'y crois moyen. Hmm. Euh, je préfère régler ça amicalement et que sa mère soit d'accord. Si j'arrive à présenter le truc bien, c'est-à-dire Hmm. voilà, il y a un intérêt pour Léa, elle va s'amuser à faire ci, à faire ça, elle va rencontrer d'autres gamins, tout ça. Si c'est bien vendu, c'est possible qu'elle accepte, en fait. D'accord. Il faut aussi que j'arrive à comprendre c'est quoi la raison, parce que le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est pourquoi ça la gêne tellement que moi, je refasse ma vie. C'est ça Hmm. la vraie raison. Parce que elle, de son côté,
alors même si j'imagine qu'elle me dirait pas tout, mais je suis persuadé qu'elle n'a même pas cherché à se retrouver quelqu'un. D'accord. Voilà. Elle est bien toute seule. Mhm. Elle veut, voilà. Et il y a encore une technique que j'ai, je sais que ça marche très bien, c'est il faut que j'arrose. Si j'arrive et que j'envoie de l'argent en plus, ça va bien se passer. Voilà. Et c'est comme ça. Et la dernière fois que j'y suis allé, par exemple, elle m'a dit, elle voulait que j'aille à la déchetterie pour mettre des déchets lourds qu'elle avait. Fallait que je m'en occupe, quoi. Tu Ouais, vois? Alors que son père ou son frère pourrait s'en occuper, mais et j'allais pas, tu sais, j'étais sur le point de récupérer l'argent et je voulais surtout pas créer un problème, tu vois. bien Parce sûr, que bien si sûr. jamais je me dirais non tout ça, je venais Mhm. de faire 4h30 de route, je pars à 5h du mat pour la voir, faut que je la rende le soir. Je veux profiter à fond de ma journée avec elle. Donc je dis, Mhm. ok, Léa, va dans la voiture, je vais bouger ça, je vais faire comme elle veut. Je fais toujours en sorte que ça se passe bien avec sa mère. D'accord. Voilà. Donc je suis un peu contraint par rapport à ça, mais Mhm. je pense que voilà, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je sais pas pourquoi ça a fini comme ça. Et Je suis ce... je suis content d'avoir divorcé, ça c'est D'accord, clair. Je d'accord. regrette pas du tout Ouais, cette d'accord. décision. Mhm. Pour revenir aussi sur ma nouvelle partenaire, donc elle a deux enfants. Mais ça aussi c'est encore un truc complètement différent. Les enfants ne sont pas donc mix, hein, Mhm. évidemment. Ils sont japonais. Donc quand on sort à quatre, ça pourrait se voir que je ne suis pas le père, Mhm. mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. D'accord. Même à Totoli, En fait, ce qui se passe, c'est il y a toujours quelqu'un qui va nous dire, en fait, les gens pensent qu'ils sont mix, bien sûr, bien sûr. alors qu'ils le sont pas. Voilà. Mhm. Donc ils vont faire ce genre de réflexion, ouais, genre ils sont beaux parce qu'ils sont mix. Enfin, tu connais Oui, bien comment sûr, ça bien se passe sûr. ici. Il y a une espèce comment de Mhm. racisme positif Oui, oui, bien sur sûr. quand t'es mélangé tout ça. Donc du coup, elles profitent ou subissent, suivant comment tu vois les choses, de ça. Mhm. Les enfants, pour elles, ça se passe très bien. Mais alors, elles sont plus âgées que ma fille. Elles ont 10 et 14 ans. C'est deux D'accord. filles d'ailleurs. Mhm. J'ai jamais, enfin, c'est quand même la raison des disputes, la raison principale des disputes avec ma partenaire actuelle. C'est pas tout rose non plus. Mais je suis quand même content d'être avec elle. Mhm. Jusqu'à maintenant, comme j'ai déjà divorcé une fois, le divorce, ça m'a un petit peu Ouais, traumatisé. ouais, ouais. J'ai peur de me remarier. En fait, j'ai toujours peur de redivorcer, en fait. C'est ça le Mhm. vrai truc. Alors que Et... je suis bien avec. Mhm. Elle, au début, quand on est ensemble, le projet, c'est qu'on allait se marier. Je pense qu'on va se marier un jour. Mhm. C'est juste que maintenant, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble. On n'a pas vraiment, voilà, ça se fait pas. Enfin, on en parle des fois, on n'en parle plus. Je préférais, si tu veux, qu'on aille tous les deux faire un voyage en France, par exemple, tu vois, ou qu'on parte faire un voyage quelque part. Plutôt, enfin pour moi ça c'est plus important Mhm. d'avoir des souvenirs ensemble que d'être marié sur le papier. Bien sûr. Après, comme tu le sais Ben, c'est très clair. certainement, pour les femmes japonaises c'est aussi important qu'elles soient mariées officiellement. Mhm. Je pense qu'elle me connaît aussi suffisamment pour que moi je suis quand je la présente à des gens, que ce soit partout, au travail et tout, je dis que c'est ma femme. Je Mhm. dis pas, tiens, c'est une copine de ça. D'ailleurs, je porte un anneau. D'accord, Euh, ok. on s'est échangé dès le début. Voilà, Mhm. donc je suis jamais, j'essaie jamais, tu vois, d'essayer de me faire passer pour célibataire si jamais elle est pas là, tout ça. Bien Jamais. sûr, bien sûr. Je suis à fond avec elle. Mhm. Ce comportement-là, elle le voit, elle le sait, donc elle sait qu'elle me fait confiance ça et tout. On n'est pas mariés sur le papier. Voilà. Mais je pense, honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça va arriver un jour. Voilà. D'accord. Mais Et... j'aimerais pas que mon ex-femme le sache. Voilà. Ouais, Parce que ça va refaire des histoires. ouais, d'accord. Voilà. Il y a aussi ça, c'est aussi une des raisons Mhm. principales, quoi. Voilà. Et tout à l'heure, J'ai peur que si je me marie, ça va avoir une influence sur ma relation avec ma fille. d'accord. Et tout à l'heure, on parlait de donc que les femmes, enfin en tout cas que ta femme, en tout cas, dans ton expérience, s'était éloignée de toi petit à petit physiquement, puis après le mariage, après la naissance. Et alors, comme tu l'as dit, ça se passe très bien avec ta nouvelle partenaire. Est-ce que autour de toi, tu as d'autres étrangers qui ont été en couple avec des japonaises et qui ont divorcé ou ça s'est mal fini? Et est-ce que eux aussi ont noté les mêmes soucis ou est-ce que chaque cas est vraiment très différent d'après toi ou est-ce qu'il y a quand même des tendances? Alors, je connais pas mal d'étrangers qui ont divorcé, certains sont rentrés dans leur pays, certains sont restés et ont un nouveau partenaire avec qui ça se passe très bien. Donc,
même sort d'histoire, c'est plus voilà d'avoir pas eu de chance, un peu comme si ça c'était arrivé en Bien France quoi, sûr, bien avec une sûr. française, avec quelqu'un Mhm. d'autre. Des fois ça match, des fois ça matche Mhm. pas. Voilà. Moi par contre ce que je peux dire c'est que mes amis japonais donc que ce soit au travail, tous les gens que je connais, ils ont, enfin pour la plupart, ils ont zéro relation avec leur femme. Mhm. C'est un sujet tout à fait D'accord. normal, aucune honte de le dire. Ils vont voir ailleurs Certains, ou c'est juste ça ouais, les intéresse pas? bah, ça dépend des gens. Il y en a, ça les intéresse pas. Il y en a qui vont voir ailleurs. Mhm. Euh, et il y en a même qui vont voir ailleurs et que leur femme le sait. Et elle est Bah, OK. c'est pas un problème. D'accord, OK. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est impensable, voilà, ce genre de choses. Mais bon, Oui, ça existe, ouais. c'est très très courant. Voilà. Donc le fait d'avoir des couples comme ça qui sont vraiment, c'est plus pour la famille, pour Mhm. l'image. Après, voilà, j'arrive pas tellement à la comprendre hein, pourquoi. Et il n'y a pas de base physique. En tout cas, c'est plus du tout le couple. Bien Parce que sûr. moi, je pense que même le couple, c'est la base de la famille. Il y a les couples où il y a, enfin, les gens autour de moi pour qui il n'y a plus de couple, c'est très, très, très courant. Très, très, D'accord, très OK. courant. Surtout au-delà de 30, 35 ans. Alors Ouais, là, c'est comme ça. d'accord. Évidemment, quand ils sont jeunes, évidemment, tous Ouais. les jeunes que je connais, ça se passe bien. Mais Mhm. après, dès que c'est les trucs officiels, les enfants, fini. À part les exceptions, mais ça reste des exceptions. Voilà. Ouais, il y en a un. Moi, une fois dans une vidéo, je disais un peu la même chose. Et qui me disait, ouais, moi avec ma femme japonaise, ça fait 20 ans, on est encore très amoureux. Ben, tant mieux pour vous, franchement. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai l'impression quand même, moi aussi, j'ai pas beaucoup de personnes divorcées autour de moi, mais j'ai rencontré plusieurs Français qui m'ont dit que voilà, avec leur femme, ben, ils étaient des partenaires. Ils s'entendent plus ou moins bien. Il y en a qui s'entendent très bien. Si tu veux faire les statistiques de Tottori, donc là maintenant j'ai un groupe d'amis français, on est peut-être 7 ou 8 dans ce groupe, qui ont des partenaires japonais, ils sont tous mariés. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. À chaque fois je leur fais la blague, ouais il va se passer quelque chose, vous allez divorcer ça, mais pour l'instant, je suis le seul divorcé. D'accord. Mais Voilà. ils sont avec leur partenaire, mais ils font rien. Non, non, ça a l'air de bien se passer. Ah, Ça se passe d'accord, bien. ok. Hmm. Donc, comme quoi, il y Ça a se passe intérêt. bien, donc ouais. Je pense qu'ils sont bien tombés. Voilà. Donc comme quoi, voilà, il faut bien choisir son partenaire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais parler? Je peux te parler de ce que j'ai fait après, donc que j'ai trouvé un travail donc que je fais maintenant, Ouais, bah tiens. ingénieur technique chez Fujitsu. Ouais, Donc voilà. là, c'est vraiment l'entreprise japonaise Hmm. de base. Comment ça se passe? Est-ce que tu as les soirs obligatoires? Est-ce que tu as des heures sup? Est-ce que tu es bien payé? Ouais. Est-ce que tu es traité différemment? Ok. Voilà. Alors tout ça, je peux te le dire, je peux même te sortir les chiffres. J'ai aucun problème avec ça. Alors déjà, donc comme je t'avais dit, à la base, j'étais à ce moment-là prof d'anglais. Et j'étais en train de chercher du travail, un travail qui vraiment allait me plaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, honnêtement, je commençais quand même à être aussi attaché à ma carrière de prof d'anglais, parce que je Hmm. gagnais bien ma vie. Hmm. Mais ce système de renouveler le contrat chaque année, c'était un problème. Voilà. Hmm. Et puis j'ai découvert cette entreprise par donc une entreprise de langue, de cours de langue, qui m'a demandé parce en plus de mes cours à l'université, Hmm. je faisais parfois des trucs en plus, des cours du soir, et ils m'ont demandé d'aller chez eux pour faire des cours d'anglais. D'accord. Donc personne, d'ailleurs, parce que personne d'autre voulait y aller. C'était assez D'accord. loin, c'était 20, 30 minutes de voiture, Ouais. c'était assez isolé, et puis la paye était mauvaise en fait, parce Ah que ouais, c'était d'accord. en passant par cet intermédiaire. Je peux dire, non, d'ailleurs, c'est Interac Oui, bien sûr. qui J'en ai déjà s'appelle. parlé Voilà. dans plusieurs vidéos pour les instructeurs Voilà. de langue ici aussi. Donc, c'est grâce à ça que je suis rentré, enfin, que j'ai connu cette entreprise. Voilà. Je connaissais pas du tout. D'accord. Au début, je fais des cours d'anglais. Bon, ça se passe bien, les élèves, tout ça, nickel. Moi, j'étais pas du tout content de la paye, comme souvent. Et au bout d'une année, j'ai dit, bon, bah, je vais arrêter. Je leur ai dit à l'entreprise, j'ai dit, soit j'arrête cette classe, soit vous m'engagez directement. Parce Bien qu'à sûr. l'époque, j'avais beaucoup plus d'expérience de prof d'anglais. L'université m'avait payé le CELTA, tout ça. Enfin, je commençais à savoir ce que je faisais. Ça devenait mon métier. Donc, j'ai dit, arrêtez de payer. Eux, ils payaient peut-être l'équivalent de 10 000 yens par heure Ouais, ouais. Interac. Et Interac me payait 1500, Ouais, bien enfin, un sûr, truc bien sûr. dérisoire. Hmm. Donc, j'ai dit, non, payez-moi 3500, 4000 par heure. Et puis voilà, je fais un truc. Déjà, je pourrais utiliser mes propres textbooks des meilleurs trucs. Voilà. J'ai continué. Ils ont dit oui tout de suite. Ils m'ont fait. Enfin, ils m'aimaient bien Bien dès le sûr, bien début. sûr. Hein. Ça se passait bien avec eux.
Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça 2, 3 ans, je Hmm, crois, 3 ans. À la fin de la troisième année, on faisait quasiment plus de business English. d'accord. En fait, j'étais en train de faire des présentations sur je faisais du travail de cette entreprise. Donc, j'étais à fond dans les batteries. Donc, c'est une entreprise qui fait des piles au lithium. D'accord. Voilà. Donc, j'étais à fond dans le langage technique. Je faisais des PowerPoint que eux allaient utiliser plus tard. Hmm, Et à un moment, ils m'ont dit, mais tu sais quoi, tu corresponds parfaitement à un poste qu'on aimerait avoir, quelqu'un qui parle anglais, quelqu'un qui parle une troisième langue, quelqu'un qui pourrait faire des relations comme ça de business, du technique. Tu as un doctorat. Donc à l'époque, moi mon doctorat c'est en chimie officiellement, enfin, c'est biotechnologie. hmm, Ça correspondait pas tellement, mais les batteries c'est aussi la chimie, ça, enfin, hmm. ça peut coller quoi. Donc j'ai dit, bah, pourquoi pas? C'est quoi les conditions? C'est quoi le salaire? Qu'est-ce que ça va être mon métier, tout ça? On a négocié tout ça, j'ai vu ce que j'allais devoir faire, et j'ai dit, je veux plus en salaire. Ça me convient pas. J'ai fait un premier entretien, entre guillemets, tu sais, l'entretien officiel, parce que c'était obligé dans cette boîte à Totori. Hmm. Ils ont dit, OK, c'est bon. J'ai dit, le salaire, je veux plus, parce que je gagne beaucoup plus là maintenant en étant prof Ah bah d'anglais. oui. Ils m'ont dit, bah faut que tu ailles à la maison mère à Tokyo pour D'accord. faire un entretien, parce que c'est eux qui peuvent décider de ça ou pas. D'accord. J'y suis allé, donc évidemment j'ai bien cartonné là-bas. Ils m'ont bien expliqué, ouais, tu vas voir à Totori, ils sont spéciaux et tout, il va falloir que tu augmentes leur niveau d'anglais. En plus, il va faire ça, le business, ça va être ça et tout. Je suis arrivé hyper motivé et j'ai commencé et j'y suis encore. Et c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises. Parce vraiment au tout début, ma première fiche de paie, c'était moins que ce que je gagnais en étant prof d'anglais. La D'accord. première année, j'ai un petit peu perdu d'argent, Ouais, ouais. mais par contre, c'est Fujitsu, donc c'est contrat à vie, Ouais. c'est Et puis plein après, ça augmente d'avantages. exponentiellement avec les années, non? Voilà, ouais. Ouais. Donc là maintenant, je commence à augmenter assez rapidement, Ouais. c'est bien. Ce qu'on me dit souvent, c'est que quand je dis mon salaire, alors attends, je vais te le dire. Là maintenant, je gagne mon salaire net par mois, c'est 300 000 yens. Ah ouais, c'est pas énorme. Ok. C'est pas énorme. Mais, Mais, t'as les bonus? mais, alors, il y a plein de mais. Il y a plein de mais. Déjà, faut savoir que c'est pas trop mal pour Totori Oui, déjà. voilà. Enfin, en tout cas, c'est vrai que quand je compare aux gens autour de moi, ça commence à être pas mal. J'ai une très très bonne qualité de vie ici. J'ai une grande maison, j'ai 2 voitures. Enfin, je fais un peu tout ce que je veux. Comment dire? Sur ces 300 000 yens, c'est vraiment net en ayant tout payé. D'accord. Fujitsu me paye évidemment tous mes taxes et Hmm. j'ai plein d'options dans mon contrat qui sont soit par Fujitsu, soit par le comité d'entreprise. Donc j'ai évidemment l'assurance, j'ai une mutuelle en plus qui est Hmm. payée déjà. J'ai une assurance vie. J'ai quoi d'autre en plus? Y a pas des économies aussi un peu chaque mois, ils économisent. Voilà, Ouais, ouais. des trucs qui sont en bourse, qui D'accord. fonctionnent. Enfin, Dans les grosses voilà, boîtes, que je souvent, règle c'est comme sur une ça. Ouais. application. Hmm. C'est comme ça. Donc j'ai tout ça. Hmm. Donc en fait, si je mettais tout, en fait en net, je gagne au moins, pardon, en brut, je gagnerais au moins 450 000. Ouais, d'accord, ok. Ok. Hmm. C'est pas beaucoup non plus, mais en plus de ça, il faut savoir que je gagne 16 mois de salaire par an. T'as deux bonus, 2 mois, 2 mois. J'ai 2 fois 2 mois de bonus. Hmm. Donc, en fait, si tu veux, ce qu'il faut compter, c'est le salaire à l'année. Ouais, bien sûr. Combien tu gagnes sur un an. Et là, je gagne plus que quand j'étais prof d'anglais, Hmm. clairement. Parce que quand j'étais prof d'anglais, je gagnais que quand je faisais des cours. Bien sûr. Et à l'université, tu as 4 mois de vacances en tout. Donc, j'avais en gros 8 mois de salaire et 4 mois de non-salaire. En plus de ça, il fallait que je paye mes impôts. Donc, même si je faisais des mois à 600 000, 700 000, au final, je gagnais moins qu'avec mes 300 000 de chez Fujitsu. Voilà. Donc, puis là, comme tu dis, ça augmente chaque année. Alors, il y a aussi des choses négatives, hein. Quand je suis arrivé, j'ai fait changer plein de choses. Tu vois, par exemple, cette barbe, c'était interdit, Ouais, ouais. déjà. Quand je suis arrivé. À l'époque, j'avais pas de barbe, je m'en foutais, mais je trouvais ça bizarre qu'il y ait cette règle. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais me laisser pousser la barbe, puis on va voir. Et j'ai fait changer cette règle. À D'accord. partir de maintenant, on a un droit, voilà, parce que ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu vas arrêter de faire ta barbe? J'ai dit non, non. Je trouve que c'est un des trucs de base sur la liberté, parce qu'à l'époque, il y avait aussi, ils commençaient à faire, fallait qu'on soit plus dans l'optique qu'il y allait avoir les LGBT entre guillemets. Ah, Ça m'a toujours fait marrer ça parce qu'il y a tellement il y a tellement d'étapes avant. C'est une entreprise quand même où on a un uniforme.
Donc Ah oui. uniforme pour hommes, Hmm. uniforme pour femmes. Hmm. Déjà, rien que ça, déjà, ça fait très communiste, quoi. Voilà. J'ai fait annuler cette gym du matin parce que je trouvais ça complètement idiot. Et en plus, je trouvais que c'était pas, enfin, tout ce qu'on disait comme les points positifs, tout ça, j'ai tout démonté. Je dis non, on n'est plus à cette époque-là. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a plein de choses qui ont changé. Dès que le corona est arrivé, mais déjà avant, il y avait du télétravail, Hmm. il y avait du flex time. Donc maintenant, je peux choisir de travailler quand je veux. Je D'accord. peux arriver au travail à 9 heures, à 10 heures. Parfois, je peux rentrer à 8 heures pour compenser. Hmm. Je peux faire des heures sup comme je veux. Si j'ai plus de travail, je fais des heures sup. Je peux faire des heures sup chez moi en ayant rentré, en D'accord. ayant fait une pause avant. Hmm. Donc, c'est vraiment, vraiment super. D'accord. Euh, quoi d'autre Voilà, donc j'ai jamais été forcé à faire des sup. Hmm. Enfin, moi, je l'ai fait de bon cœur. Par exemple, des fois, des clients qui viennent de l'étranger qui visitent notre entreprise. Un jour, un soir, donc c'est moi qui m'occupe de ces clients toujours. Bien Hein. sûr. Quand on fait une visite d'entreprise, le client veut pas partir à 5 heures. Il veut absolument tout voir. Ce jour-là, je suis resté jusqu'à 11 heures du soir. Bien sûr. Je me suis jamais plaint de Bien ça. sûr. Je suis jamais. C'est vrai qu'il y a une optique. Donc ça, c'est très très japonais. Il y a beaucoup de gens qui font rien de la journée et qui commencent à travailler à 5 heures parce que les heures sup sont payées. Ils font exploser le compteur et ils font jusqu'à 50% de leur salaire en plus Ah rien ouais, qu'en heures ouais. sup. Au tout début, donc quand j'étais encore marié, moi, hors de question que je fasse ça, puisque je voulais rentrer le plus Bien rapidement sûr. possible pour avoir plus de temps chez moi. Maintenant, je commence à faire des heures sup parce que j'ai envie de gagner plus d'argent. Ben ouais, Voilà. bien Et sûr. puis ça m'arrange bien. Je trouve que, en fait, si tu veux, là, j'ai atteint un stade, je peux le dire vraiment, où là, tu vois, on est le week-end. Lundi, pour moi, c'est tout aussi bien les lundis que les samedis. Hmm. Je vais pas du tout au travail à reculons. D'accord, ok. Je suis très heureux dans ma semaine. Hmm. J'ai l'emploi du temps que je veux. C'est-à-dire le matin, je me lève, je fais de la muscu, comme voilà, c'était mon rêve de faire ça. Je vais au travail. Le dimanche, je joue au foot. Alors, vraiment, je fais tout ce D'accord. que j'avais envie de faire, je le fais. Si jamais je me sens un petit peu mal, je peux faire du télétravail ou je peux prendre des jours de congé. Je prends tous mes jours de congé. On a 21 jours Hmm. payés. Hmm, hmm. Euh, il n'est pas question que je laisse un seul jour. D'accord, Je d'accord. vais... Et au tout début, je me souviens que la toute première année, j'étais un des seuls à les prendre tous, effectivement. Maintenant, tout le monde les prend. Ouais, C'est-à-dire, en fait, il suffit qu'une personne tout ce lance que le j'ai truc. instauré, Ouais, ouais. c'est ça. Hmm. J'ai tout compris, ça se passe comme ça. Hmm. Il suffisait que je parte. Je me souviens, le premier jour, j'étais le seul officiellement, quand il n'y avait pas encore le flex time, ça finissait à 5 heures. À 5 heures, 5 secondes, je suis dehors. Moi. Bah ouais, bien sûr. J'étais le seul à faire ça. J'étais le seul à faire ça. Les autres, ils restaient au moins jusqu'à 5h15. Et ensuite, ils commençaient à partir. Maintenant, il y a des gens qui partent à 4h45. Parce qu'il y a le flex time. Et parce que j'ai lancé le truc, Ouais. vraiment. Et voilà. Tout le monde sait qui je suis. Enfin, vraiment, pas de problème. Je me sens très apprécié. Évidemment, je peux toujours, moi, le seul truc qui me va pas, c'est mon salaire. J'ai toujours besoin de plus. Bien sûr, bah, Mais, comme tout le monde, hein. surtout que le truc, qui me gêne le plus, c'est qu'il n'y ait pas une partie de mon salaire qui soit variable en fonction des performances. Parce que Ah alors bah là, ça, si c'était le cas, alors là, je ferais péter le compteur. l'ancienneté pour Et le coup. c'est dommage. Hmm. Voilà. C'est le système de l'ancienneté. Je suis censé rester. Alors, je suis passé assistant manager très Hmm. rapidement. Il y a des gens qui me disent, ouais, t'es le seul à avoir fait ça aussi vite. Non, mais je suis rentré en middle career. Hmm. J'avais déjà un travail. Donc là, j'ai l'âge d'être largement manager ou Hmm. voire même directeur parce que je vais avoir 40 ans cette année. D'accord. Donc là, être que assistant manager, c'est pas terrible finalement. D'accord, ok. Donc moi, je veux pas qu'ils me disent ouais, tu sautes les étapes, tu vas Hmm. très rapidement. Je vais dire oui, mais j'ai un doctorat. Il y a combien de personnes dans cette Ouais, bah entreprise c'est clair. qui a un doctorat? On est que deux. Ouais. Voilà, donc j'ai plein de trucs en plus. Hmm. Donc voilà, j'essaie tout le temps de négocier. Et Hmm. des fois, ça marche bien. Et des fois, on me dit non, là, on peut pas t'augmenter plus, tout ça. D'accord. Voilà. Chaque année, je négocie plus et des fois, j'arrive à obtenir plus. Mais c'est D'accord. lent. D'accord, Et ok. c'est pas assez. Hmm. C'est la seule chose. Mais je suis pas tellement, je suis pas malheureux. Je veux dire, je Hmm. gagne bien ma vie quand même. Voilà. J'ai tout ce que je veux en plus là, ce serait du luxe, tu vois. Hmm. Tu comptes rester dans cette boîte, j'imagine? Pour l'instant, ouais, j'ai pas l'intention de changer. Après, on sait jamais. Peut-être que si j'ai une super offre ailleurs, Ouais, ouais. c'est- voilà. Mais je compte rester dans cette usine. Pour l'instant, ça se passe super bien. Voilà. Ok, super.
Bon, je te remercie pour ton temps, pour ton honnêteté. Ben, Tu merci m'as à parlé toi. de plein de trucs super intéressants et pas forcément Moi, ça me évidents fait plaisir, d'en parler. ça me fait plaisir d'en parler, Ouais, hein. c'est cool, c'est C'est pas cool. souvent que j'ai l'occasion d'en parler aussi. Ça fait du bien d'en parler aussi. D'accord, d'accord. En tout cas, dites-moi tout le monde ce que vous avez pensé de ces vidéos dans les commentaires. Et puis, si vous en voulez plus, je pense que tu dois avoir des anecdotes à plus savoir qu'en faire. Dès partant, pourquoi pas un jour faire aussi un live comme je faisais avec Jus à Osaka. Ça peut être sympa aussi. Donc, Ah ouais, pas de problème. comme ça, si vous qui regardez cette vidéo, vous voulez poser des questions, ça peut être aussi sympa à faire. Bien, je vais te laisser dormir parce qu'il est quand même tard maintenant ici. Et Ouais, merci ouais, ouais. encore. Et puis je te Merci dis à toi. rendez-vous très bientôt peut-être pour une autre vidéo. Si un jour je vais à Totoli, je te ferai signe. Merci. Et ne change rien. Continue un super chaîne. J'adore ta chaîne. Merci beaucoup, super Bon sympa. courage et puis peut-être à une prochaine fois alors. Ça roule, au plaisir. Salut, Salut. ciao à Bye. tous.